moi, si on regarde mes contenus, il faut que je sois fier de tout ce que j'ai fait. Et pour être fier de tout ce que tu as fait, il faut que tu étais sincère dans tout ce que tu as partagé. Bienvenue sur JB Podcast. Salut les anticonformistes et bienvenue dans ce premier podcast de 2019. Je te souhaite bien évidemment une merveilleuse année 2019, de la réussite, de la santé, de l'argent, tout ce que tu souhaites, peu importe, je te le souhaite aussi. Pour ce premier podcast de l'année, du coup, je te propose une longue interview de Bertrand Soulier, qui est notamment le créateur du podcast Votre Coach Web, mais qui fait beaucoup d'autres choses aussi. Dans cet épisode, tu vas l'entendre, on parle de ses débuts sur Internet, de marketing, des influenceurs, de la vie d'entrepreneur, de création de contenu et aussi d'organisation. N'oublie pas que tu peux retrouver dans la description du podcast les notes de l'épisode avec toutes les références utiles en lien avec l'épisode du jour. J'espère que cet épisode va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi pour l'invitation. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer simplement en te présentant rapidement ? Oui, Bertrand Soulier, j'ai plusieurs casquettes. Globalement, je les rentre sous une catégorie créateur de contenu qui sont soit pour moi, soit pour des clients. Et puis aussi, à côté de ça, je fais de la formation, de l'enseignement, pas mal de petites choses à droite à gauche, du e-commerce aussi avec ma femme, on vend du thé, enfin voilà, tout un tas de petites choses comme ça. Quand est-ce que tu as commencé à créer du contenu les premières fois ? Alors moi, ça remonte au siècle dernier. Je sais pas si tu étais né en fait d'ailleurs. À la fin, si c'était la fin du siècle dernier, ça va. Ça dépend à quelle partie, mais en fait, moi j'ai commencé en 95 Internet et j'ai commencé par la création de contenu. Parce que j'ai commencé à faire du HTML avant même d'avoir vu vraiment ce qu'étaient des sites Internet. D'accord. L'anecdote, c'est qu'on a un prof un jour qui nous a proposé j'étais en unité de gestion, on devait faire un projet informatique ou un projet en global. Et on se dirigeait pour faire des projets assez classiques de commerce, etc. Et puis on a un prof qui nous a dit est-ce que vous ne voudriez pas faire le site internet de l'IUT ? Et on lui a dit d'accord, on est un petit groupe, on a dit on est d'accord pour le faire. Et il a dit vous avez une question ? On a dit oui, c'est quoi Internet ? Ah ouais, Donc d'accord. il nous a sorti une belle clé, une magnifique clé, il nous a ouvert une salle informatique où il y avait un ordinateur qui était le seul ordinateur de l'IUT qui était connecté à Internet à l'époque. Ah ouais, d'accord. Et après j'ai acheté un bouquin, le HTML3 à l'époque je crois. Et on a passé 6 mois à créer tout de A à Z. Les gifs animés en image par image. On a fait 45 pages en HTML de A à Z. Ça devait être hyper on long. tapait toutes les balises, etc. Et donc j'ai commencé comme ça, en commençant à faire des sites internet, avant même finalement de consulter ce qui se faisait vraiment à côté, quoi. Donc au final, tu as découvert Internet plus en étant acteur dessus, quoi, que... Ouais, moi c'est ce que je dis, c'est que j'ai commencé, les plateformes de blog n'existaient pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, Google n'existait, je sais pas quelle année Google est né, je me rappelle pas trop, mais à l'époque le moteur principal c'était Alta Vista. Ah ouais, je connais même pas le nom. Donc on tapait av.com, qui était un moteur créé par un Français, qui a été racheté par Google, on tapait av.com, on tombait sur un site, on faisait nos recherches, et l'outil numéro 1 c'était Yahoo. Ouais. La référence de l'époque c'était Yahoo, qui était vraiment un index avec un annuaire où tout était classé. Et à l'époque on voulait créer un site, et c'est ce que j'ai fait moi. Quand on voulait créer un site, on crée un site à la Yahoo. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que le premier site, alors j'ai créé un site pour moi, j'ai créé un CV en ligne. Puis quand j'ai créé Cyberbounia, qui est mon site sur Clermont, il a commencé par être un Yahoo de Clermont en fait, avec un annuaire des sites sur le Clermont, l'Auvergne. Et d'ailleurs la caractéristique, c'est qu'on a même pompé tous les sites qui étaient enregistrés sur Yahoo dans la catégorie Auvergne, pour lancer l'annuaire. On a scrappé à l'époque, on a fait du scrapping pour tout récupérer et pour avoir 1400 sites référencés dès le début. Okay. Mais à l'époque, quand on lançait un site, on avait le modèle portail de Yahoo. Et maintenant, quand on voit ce qui est devenu Yahoo... Ouais, c'est clair. Maintenant, ils font quoi Yahoo maintenant d'ailleurs ? À part le mail, c'est une belle coquille. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai encore des utilisateurs de Yahoo Mail dans mes étudiants, mais à part ça, moi je crois que je connais pas grand monde qui va vraiment beaucoup chercher sur Yahoo. Quoi. Et moi-même, peut me demander à quoi ressemble Yahoo, je suis incapable de te le dire. Ouais, ça a disparu quoi.
Ouais. Google l'a tué. Et quand est-ce que tu as du coup commencé tes premiers blogs ou tu vois, articles, ce genre de format? Alors, j'aurais dû faire des recherches parce que ça remonte loin. Euh, Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu un blog avant que ça s'appelle blog. Ok, Sauf qu'à l'époque, on programmait tout à la main. C'est-à-dire que mon premier système, mon premier CMS, en fait, moi, je l'ai fait à la main. Enfin, à la main. J'ai développé en PHP. J'ai appris le PHP dans le métro parisien quand j'étais en stage. Et j'ai tout développé de A à Z. Et par exemple, Cyberbunia est né en 2000. Je l'ai lancé en 2000. J'ai commencé. J'avais fait un mini CMS pour moi en tapant des trucs. Le premier article c'était un Hello World, très classique. ouais, Bonjour, Jean Cyberbonia. Donc lui il date de 2000 et j'avais un équivalent d'un bout de blog avant, peut-être un an ou deux avant, quelque chose comme ça. Mais à l'époque on appelait ça pas blog, on appelait ça une rubrique actualité ou article, je sais oui, même pas comment on appelait ça. Mais finalement je partageais la même chose parce que dans mes vieilles archives, j'ai des archives de 10-12 ans de certains articles, et même plus que ça, largement plus que ça même pour certains. J'avais des trucs des fois, ce qu'on appelle maintenant curation, je l'avais déjà à l'époque. ok. Un lien qui m'intéressait, je mettais un petit truc, tac, je le faisais comme ça. Parce que de toute façon, on n'avait pas d'autre chose pour partager, on n'avait pas de réseaux sociaux, donc on le partageait comme ça. Ah ouais. Et au final, t'es plus arrivé vers la création de contenu par l'aspect technique que commercial, enfin, ou marketing, tu vois, je veux dire. Mm. Bah, il y a une caractéristique, c'est qu'au départ, si tu voulais, si on reprend l'analogie des chercheurs d'or qu'on a souvent sur le web, Ouais. c'est que si tu voulais commencer à chercher de l'or, il fallait d'abord fabriquer ta pelle et ta Ah ouais, pioche pour aller chercher l'or. ouais, Donc c'est ce qu'on a tous fait. Maintenant, tu ouvres un site, bon, tu fais, je le dis à mes étudiants, on fait wordpress.com, on fait Wix ou n'importe quoi, en 5 minutes tu as un site. ouais, c'est ça. À l'époque, moi je me rappelle, il fallait trouver un hébergeur gratuit parce qu'on ne savait pas ce que c'était un hébergeur. Donc on a des gens qui s'appelaient Migal.org, Multimania, qui étaient des hébergeurs de contenu. Il fallait faire des pages en HTML, on faisait des trucs avec des frames dans tous les sens. Il y a un truc par exemple en CSS, un petit encadré tout simple. À l'époque, on mettait un tableau, on mettait un deuxième tableau, on mettait des cellules, on mettait des codes en Oh là pagaille là, pour avoir quelque chose qui était juste un petit encadré présentable. Et maintenant, tu mets avec la c'est dernière clair. version de WordPress 5 avec Gutenberg, tu appuies sur un bouton, ça te fait un fond rouge. Bon, avant, à une époque, peut-être qu'il nous fallait un quart d'heure pour faire ça. Ouais, Maintenant, bam, 2 secondes, tu l'as. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à des étudiants, on a fait un truc, et je leur ai demandé de faire un site en une journée. Ils m'ont dit, ah, c'est pas possible. Et je leur ai dit, bah écoutez, commencez à faire dessus, et au bout de 2 heures, j'ai dit, regardez, moi, mon site, il est fait. ouais, c'est clair. Quand Sur on sait Wix, tu peux manipuler faire. Ouais. l'outil, etc., même avec un WordPress, j'ai regardé, moi, l'outil, il est fait. On a fait une boutique en ligne Shopify en 4 heures avec certains étudiants. C'était inimaginable, moi, à l'époque. Il fallait tout faire à la main, soit du HTML, soit on faisait. Quand on avait du code PHP, moi, sur mon site, sur un de mes premiers sites, j'avais en téléchargement des codes pour faire des sondages, pour faire Ok. des foires aux questions. J'avais créé des codes que les gens pouvaient télécharger, etc. Parce qu'on n'avait rien, quoi. Quand je voulais faire un sondage sur mon site, j'étais obligé de développer mon outil pour faire un sondage. Ah, c'est dingue. Oui, alors qu'aujourd'hui, tout ça, c'est des trucs genre Google Form. Enfin, Ouais, ce que tu as dans Google ouais, Forms, mais à tel point, même on en vient à l'oublier, mais même par exemple les vidéos, on oublie que finalement YouTube a résolu un problème qui était majeur, c'est de se dire, avant quand je mettais une vidéo, bon elle prenait de la place sur mon serveur, il y avait la vitesse, mais il fallait que je la mette au moins en 5 ou 6 formats. Parce qu'il suffisait qu'il y ait un Windows, un Mac, un téléphone, ah un ouais, premier téléphone qui la mette, il a téléchargé en 3GP, je crois à l'époque, c'était des formats un petit peu à la con. J'ai fait du site aussi, par exemple sur Bouygues, à une époque, ils avaient le format iMode qui venait du Japon, ils avaient fait venir des téléphones iMode avec la paix, etc. Moi j'ai eu un téléphone iMode, et ben le langage HTML qui était sur ces téléphones-là, c'était encore différent. Donc j'avais une version iMode de mon site, etc. Mais il fallait tout développer. Maintenant, on fait un site, il marche sur toutes les plateformes, YouTube va adapter les vidéos ouais, à toutes c'est les clair. plateformes. Celui qui me dit que c'est compliqué de mettre en ligne une vidéo ou de faire un site, Oui, non, c'est moi sûr que. je le crois pas. Et pourtant, chez les jeunes, ça leur semble compliqué. Alors qu'en fait, c'est super simple, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, vu que de ta perspective, c'est sûr que ça paraît simple, tu vois, comparé au début. Bah, au final, ça l'est quand même. Hein. Je veux dire, c'est quand même Oui, très mais simple parce que YouTube, t'as un bouton pour uploader. c'est juste qu'il y a un moment donné, il y a dans la tête Il y a toujours des freins, des quoi. gens, ça a été compliqué parce que. Puis il y a des gens qui ont intérêt à dire que c'est compliqué Oui, et qui vont dire bah, c'est compliqué de faire un site, mais nous on a une solution facile pour le faire. Alors ça, c'était ce que faisaient les agences web.
Moi, je travaillais 8 ans en agence web. C'était, ah oui, non, vous ne saurez pas faire votre site, mais nous, on peut vous le faire et ça sera à temps. Et puis même acheter un nom de domaine ou des choses comme ça, quand les gens se rendent compte qu'un nom de domaine ça coûte 4 euros, j'en ai acheté un 3 euros l'autre jour. Et je me dis, mais à une époque, on les payait beaucoup, beaucoup plus cher que ça, les noms de domaine. Moi, les premiers noms de domaine, au tarif où on les payait, j'en aurais pas 40 comme maintenant, quoi. C'est pas possible. Et donc, il y a un moment donné où les gens, on leur a dit, ouais, c'est compliqué, alors qu'en fait, c'est pas compliqué. Par contre, c'est sûr que ça oblige à sortir de la logique de dire, je mets une photo sur Instagram et Instagram s'occupe de tout pour moi, ou je mets un tweet et puis je m'en Oui, occupe pas et tout est fait, quoi. ouais. Quand on fait un site, il y a quelques trucs à connaître ou à faire attention et c'est un poil plus compliqué. Et c'est ce qui paraît compliqué à mes étudiants, j'ai l'impression en fait. Oui, c'est pas forcément la création, mais c'est genre la gestion ensuite. Oui, la gestion, écrire un article c'est long, bah oui, c'est Oui, plus ça long c'est que sûr. faire un statut de 240 caractères. Mettre en ligne une vidéo, c'est pas long en soi quoi. Mais ce qui est long c'est C'est la de la faire, ouais, pensée, de la ouais. filmer, d'enregistrer, d'avoir un bon environnement. Le reste, finalement, la technique, YouTube il s'occupe de tout quoi. Ouais, au final, maintenant, la technique, c'est plus le problème, c'est vraiment la créativité, enfin le processus pour créer le Mm. message, tout ça. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, tu parlais des agences. Aujourd'hui, du coup, enfin, je sais pas, je pense que tu suis un peu tout ça, mais il y a plein d'agences qui proposent plus trop les sites internet parce que Mm. maintenant, ça leur rapporte plus tant que ça, quoi, parce qu'avant, ils Mm. facturaient ça super cher. Et est-ce que tu penses qu'à terme, ça va... Le fait que les agences aujourd'hui, elles proposent essentiellement pub Facebook ou les trucs créatifs, est-ce que tu penses qu'à terme, même les agences, elles existeront plus trop, quoi? À part pour les très grosses boîtes. Moi, je pense que les agences, elles ont un rôle. Moi, j'ai travaillé 8 ans en agence. Et à l'époque, quand j'ai commencé, en fait, j'ai travaillé dans deux agences différentes, hein, entre mes stages et puis après vraiment en tant que salarié. Et je crois que dans la première, quand j'ai commencé, on devait facturer. On avait un modèle de facturation qui était à la page. Et c'était une page égale une journée. Voilà. Ouais, Donc c'était simple. On faisait tout à la main, on n'avait pas de remover, on faisait tout en HTML, etc. Enfin, moi, j'ai géré, par exemple, pour un site d'un ministère. On avait un jour, on a eu un menu à changer sur l'équivalent de 18 000 pages, quelque chose comme ça. Et on n'avait pas de CMS pour générer les menus, il a fallu changer toutes les pages une à une. Alors on a trouvé des astuces techniques, mécaniques pour le faire. Mais on était capable à une époque de passer une journée sur une page, là où maintenant, en une journée, on va faire un site complet. ouais, Donc on ouais. était passé d'une page, une journée, puis une heure euh, par page, et donc on vendait l'heure. Et puis après, maintenant, on s'est mis, à la fin, on vendait du site sans trop mettre de temps derrière, etc. Donc sur la partie création en tant que telle, bah, la plus-value, si tu veux juste un blog, pas besoin de passer par une agence. Mhm. Par contre, si tu veux un blog personnalisé, avec vraiment sur mesure, exactement comme tu veux, il se peut que tu passes tellement de temps à chercher ton thème Ouais, etc., que finalement, tu appelles une agence, même si eux, ils partent sur un thème, et moi je le fais parce que je fais quelques sites, même si moi je pars sur mon thème, le temps que moi j'ai passé pour trouver les thèmes, pour savoir comment ils fonctionnent, les configurer super vite, etc., c'est du temps que tu gagnes. Donc tu as besoin tu peux passer par une agence. Si tu as envie de tout bricoler de A à Z, et que tu es passionné, bah, bricole tout de A à Z. Si tu as le temps, ça va te coûter peut-être pas grand-chose, par contre ça va te coûter du temps. ouais. Et si tu regardes le temps et tu passes 12 heures à à trouver ton thème plutôt que d'écrire tes articles, bah, tu vas arriver au bout de tes 12 heures. Si tu n'as qu'un quota de 12 heures, tu arriveras avec un site, mais vide. Alors, est-ce que tu passes par une agence, tu lui envoies le contenu, elle travaille sur le site, toi tu fais le contenu, etc. Si tu as les moyens de le faire, tu peux aller plus vite. Donc pour des entreprises aussi, c'est aussi, elles veulent de l'accompagnement, la stratégie, parce que à la limite, créer le site, tout le monde peut le faire. Ouais. Créer une page Facebook, tout le monde peut le faire. Un Instagram, tout le monde peut le faire. Savoir comment il va rapporter de l'argent, comment il va fonctionner, qu'est-ce qu'on doit mettre, pas mettre dessus. Oui, c'est plus la réflexion maintenant, Ouais, la vraiment. réflexion, la stratégie. Et c'est comme dans la publicité. Il y a un moment donné où. Alors la publicité, il y a toujours le truc, c'est que faire une vidéo, c'était pas si simple que ça. Si tu voulais passer à la télé, faire une vidéo pour Oui, la télé, ou même dans un cinéma local, ou même mettre une pub dans le journal local, euh, même si tu connais Photoshop, t'es pas sûr que ta pub elle soit bien belle, quoi. ouais, Donc c'est il clair. y avait toujours cette étape de formatage. Mais c'est aussi les agences de pub, elles s'appellent agences conseil, hein. Elles s'appellent pas ou agences de stratégie, et puis elles remontent de plus en plus haut dans la pyramide pour dire que finalement elles font de moins en moins de création, mais surtout de la stratégie. Et je pense que les agences web, c'est ce qu'elles vont faire. Avec moi, pour moi, là où ça me plaisait plus trop ce métier quand j'en suis parti, c'est tout simplement que on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas être jugé sur les bons critères.
Par exemple, j'étais community manager à une époque, je veux plus être community manager. Enfin, si tu me demandes un devis pour être community manager à 100% d'une entreprise sans travailler chez elle, les critères actuellement de comment on note un community manager s'il est bon, moi ça me plaît pas. Parce que oui, j'ai mis un œuf sur ta page Facebook, ouais, cool, pour rebondir sur, sur le buzz de l'œuf. Et ça a rapporté quoi? 100 likes, d'accord, mais qu'est-ce que ça a fait derrière, Ouais, quoi? ouais, c'est clair. Donc si tu me dis, ouais, il y a eu de l'engagement, etc., c'est un bon community manager, il a mis un œuf sur son truc. Ouais, moi c'est pas ma vision de ce que je veux faire. Donc les agences qui font que on vous gère votre page Facebook et puis avec de l'engagement, etc., que de l'engagement, de l'engagement, de l'engagement, pour moi c'est pas non plus le bon chemin. Donc Ouais, parce que pour une entreprise, l'engagement, pour eux, par exemple, sur l'exemple de l'œuf, ça sert à rien. Enfin, bah, ça peut servir, c'est rigolo. J'ai vu le site français, ils ont réagi sur l'œuf, ils ont réagi sur le 10 ans, là, le hashtag des 10 ans. Donc c'est rigolo. Ils ont raison parce que les gens réagissent et tout, mais enfin, il suffit de toute façon. Moi je dis, il y a un gars qui a tout résumé, c'est Gary Vaynerchuk sur Jab 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 Right Hook. ouais. C'est vrai qu'on passe 90% de notre temps à raconter des conneries, mais C'est- sauf que le crochet droit, l'offre, il faut que tu la sortes à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Et il y a des gens qui ont du mal à sortir l'offre. Par contre, sortir de la connerie, ils sont capables de le C'est faire. clair. Ouais, t'as vraiment raison. Genre par exemple, sur le slip français ou ce genre de choses, j'ai jamais acheté, tu vois, chez eux. Mm. Par contre, c'est vrai que je les suis sur les réseaux sociaux et qu'ils font des trucs marrants, tu Ouais. vois. Et il y a pas mal d'entreprises comme ça au Ouais, mais final. si un jour tu as besoin d'un slip, peut-être t'achèteras chez eux si le prix, tu vois, Ouais, etc. ouais. Alors, si tu vas en boutique et que tu n'as jamais eu le prix des produits, tu peux être surpris. Parce que moi, je suis allé Ça une coûte fois dans la super cher boutique les du slips Marais. français. Ouais, parce que derrière, bah, de toute façon, il n'y a pas à dire. Cette histoire de pub et tout, je crois qu'ils ont. Enfin, j'avais entendu à un moment donné qu'ils dépensent des milliers d'euros en publicité Instagram tous les Ouais. mois. Ils ont deux ou trois community managers, des choses comme ça. Donc, ils peuvent rebondir là-dessus. Bon, à un moment donné, le coût qu'ils mettent là-dedans, tu le payes en tant que Ben, client. c'est clair. Et c'est comme une voiture. À une époque, j'avais des chiffres d'une voiture. Je sais pas, peut-être. Alors, si je parle en France, ça fait vraiment vieux con. Mais à l'époque, moi, Pas grave. je suis né à l'époque des francs. J'avais vu une stat à une époque. Peut-être si tu acheté une voiture 60 000 francs, tu avais peut-être 13 000 francs de, de publicité dedans. Ouais. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter, là, en venant, que en France, il y a 3 milliards d'euros de publicité pour les voitures en France par an. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus que l'investissement pour faire rouler les trains, les TER en France, dans toute la France. Bah, c'est 3 milliards à un moment donné. Celui qui les paye, c'est celui qui achète une bagnole neuve, quoi. Ouais, c'est À un clair. moment donné, on trouve notre garagiste c'est trop cher, on trouve que chez Renault, acheter une Clio, c'est trop cher. Ouais, mais dans la Clio, Ouais, il y a t'as ce peut-être prix-là, quoi. 20% de la bagnole, c'est le mec qui fait le mariole avec, en train de parler du PSG ou de je sais pas quoi, avec Mbappé qui fait un grand sourire et qui te le paye à 20 000 euros la seconde. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc c'est bien beau de voir toutes ces marques, elles font de la pub, etc. Et elles ont besoin de ça parce que c'est la notoriété. Parce que si toi un jour tu veux faire un cadeau, alors peut-être tu vas pas t'acheter un slip français, mais peut-être un jour tu as envie d'acheter, alors peut-être pas un slip parce que je sais pas si ça s'en fout vraiment, tu vois, mais pour on va dire, il y a une fille qui va offrir pour Saint-Valentin un slip pour son copain ou je sais pas quoi, ou mais tu peux acheter un truc pour les filles d'ailleurs, ou inversement, ou un maillot de bain. Bah, à force de voir le slip français, elle va y penser. C'est de la Oui, notoriété, c'est c'est ça. l'ancien schéma, c'est de la pub, etc. Mais à côté de ça, tu vis aussi dans un monde où tu peux acheter un produit chez Alibaba, le revendre sur Amazon en dropshipping sans que le produit soit venu. Dans ce cas-là, et j'ai des étudiants l'autre jour qui voulaient faire du dropshipping, je leur ai dit, vous voulez vendre quoi? Je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Je dis, bah attendez, regardez sur Amazon, et le produit qu'ils voulaient vendre, il était déjà vendu 40 fois, quoi. Ouais, bah, Et il y avait un gars qui le vendait à 10, un autre qui le vendait à 50. Je dis, vous êtes mort, quoi. C'est pas la peine. Votre palette, sauf si vous la vendez à 9, et dans ce cas-là, sur Alibaba, vous pouvez pas l'avoir à ce tarif-là, vous êtes mort. Donc oui, les marques, elles auront besoin d'avoir une marque super forte. Celui qui achète un téléphone Apple, dedans, oui, le téléphone vaut le même prix qu'un téléphone Samsung, physiquement. ouais, c'est clair. Tu payes la marque et le Mais budget tu et payes tout. la marque, l'écosystème, tu payes plein de trucs. Les bagnoles, c'est pareil. Je pense, je vais pas dire de conneries, mais je pense pas qu'une BMW coûte 10 fois plus cher à fabriquer qu'une Renault Clio. Mais pourtant, tu Ouais, mettras pas le prix c'est clair. dans l'un ou dans l'autre. Et même chez Tesla, moi je suis assez persuadé, je connais pas le modèle de prix de Tesla, mais il y a un bouton, le fameux Ludicrous Speed là. Ah oui, C'est pour aller super vite, le là. fusible qui met l'accélération. Ouais. L'option vendue à 12 000 euros. Je pense pas qu'un fusible en lui-même il coûte 12 000 balles, quoi. À un moment donné. Ouais, ça coûte sûrement au maximum la moitié du prix, quoi. Mais... Et encore, Ah ouais. enfin, même de l'informatique, c'est un fusible électronique. Tu peux te dire, c'est presque un bouton qu'ils auraient pu. Je sais pas, peut-être que je dis une connerie, mais
Ça me semble insensé Ouais, de que ce payer 12 000 euros un bouton-là, petit truc. il coûte ça. Par contre, putain, le gars qui a ça, il fait Ah monter ouais. quelqu'un. Déjà, il arrive avec sa Tesla, il vient de dire, Oui, déjà. voilà. Et puis il regarde, il monte, il regarde ce bouton-là, t'appuies dessus, ma voiture elle va accélérer en 2,9 secondes au 100. Et moi, c'est vrai, j'ai essayé une Tesla, c'est bluffant quoi. Ouais, Mais en fait, tu payes les 12 000 euros pour la frime. Oui, bah oui, c'est ça. Et ben, sur les réseaux sociaux, il y a des marques qui jouent là-dessus. Effectivement, elles se font Oui, c'est connaître, elles plus sur travaillent le la statut que notoriété, pour elles le jouent le produit en statut, lui-même, quoi. etc. Le produit en lui-même, il vaut pas plus cher. Je pense le slip français, le slip, il vaut le même prix qu'un DIM ou quoi que ce soit en fabrication. Mais derrière, il y a tout leur environnement, il y a toute la com, il y a le fait qu'il y a un petit logo, il y a plein de Ouais. trucs comme ça. Mais il y a aussi le fait que derrière, eh ben, ils payent 3 personnes pour gérer les réseaux sociaux, qui claquent 5 000 euros de pub par mois sur Instagram, et que bah, si tu claques 5 000 euros et que tu vends 10 000 slips, eh ben, ça fait tant sur ton slip qui part en pub Instagram. Donc après, il faut jouer là-dessus, et il y a ces marques-là, elles ont besoin de le faire de toute façon. Elles ont besoin de gens pour les accompagner, elles ont besoin d'avoir des gens qui le suivent, etc. Et moi, après, c'est pas trop ma cible de clientèle, en fait. Donc, Toi, du coup, comment tu vois les choses en opposition à ça ou... bah, moi, je travaille avec beaucoup de gens, on n'a pas beaucoup forcément de budget. Ouais, il y a un truc en plus, c'est que je déteste donner de l'argent à Facebook et à Google. Ouais. C'est pas mon caractère auvergnat de radin, c'est juste que ces entreprises qui sont pas respectueuses, payent pas d'impôts. Moi, pour l'anecdote, j'ai travaillé dans mon parcours, donc fait des études de commerce, j'ai travaillé 8 ans en agence web, j'ai travaillé 4 ans au conseil régional d'Auvergne, en collectivité locale. Et on a créé la première page Facebook d'une collectivité locale en France. Et elle est montée sans aucune pub. Et à bout d'un moment, ils ont voulu augmenter les tarifs. Donc, ils ont augmenté les tarifs, augmenté le nombre de fans. Donc, les fameux Vanity Metrics et tout, ça Ouais. pète. Déjà, on avait 8 000 fans. Il n'y avait aucune collectivité qui avait Oui, autant de pour une fans. collectivité, au début, ça doit être Au bien, quoi. début, premier truc, j'ai créé sans le dire à mon chef, etc. J'ai dit à un collègue, je dis écoute, Facebook vient de lancer un truc, si on attend trop, ça met du temps, et hop, on crée la page. Quelques temps après, on se retrouve avec 8 000 fans. Et d'un coup, le cabinet du président découvre ça, il dit ouah, c'est génial et tout. Les autres régions demandaient comment vous avez fait ça et tout. Donc on s'est retrouvé à aller faire la tournée. Moi, j'ai fait une petite conférence à Paris avec eux, etc. Alors qu'ils ne connaissaient pas l'existence. Ouais. Et ça faisait mousser. C'était Ouais, c'est clair, les Vanity 8000, Metrics. ouais. C'est ouah, Ça leur punaise, fait c'est plaisir. super cool, etc. Et au bout d'un moment, bon, ça grossit moins vite. Et puis, cette course à Vanity Metrics, c'est quoi? Bah, c'est Google, Facebook et compagnie qui disent vous voulez des stats plus grosses? Achète de la pub. Ouais. Vas-y, achète de la pub. Mais quand tu as une collectivité locale qui vit des impôts des Français, qui a rien à vendre, Oui. donc tu vas claquer, et j'ai vu des collectivités locales qui ont claqué. Moi, j'ai fait une estimation sur celle où j'ai travaillé, qui à un moment donné avait peut-être dépensé 3 ou 4 000 euros par mois. Mais pour gagner quoi? Des fans? Oui, parce que oui, quand tu as un produit à vendre encore, tu peux avoir un retour sur investissement, Ouais. mais dans un truc Donc comme t'as ça. rien quoi, tu peux pas mesurer. Quand avec ma femme on vend du thé, si on fait une pub Facebook 5 euros et qu'elle nous rapporte 10 euros de vente de thé, on sait combien elle nous a coûté. Et on sait ce qu'elle nous a rapporté. Et là, Oui, c'est t'achètes du like, quoi. Enfin, t'achètes le fait de pouvoir, moi c'est ce que j'appelle le jeu de la plus grosse. Voilà, ouais, c'est ça. j'ai la plus grosse que l'autre, etc. Et le problème de ça en fait, c'est qu'il y en a toujours un qui a plus de budget pour avoir la plus grosse. Ouais. Hein, de toute façon, c'est un truc, dans ce monde-là, c'est comme ça, c'est l'ego, ça marche. Et sauf que quand tu es une petite entreprise, et ben, c'est un Oui. truc qui marche pas. Moi, j'ai travaillé pour des marchands de vélos, pour des petites entreprises, etc. Ils n'ont pas 10 000 euros à mettre pour avoir 1000 fans, et 1000 fans qui regardent parce qu'ils ont publié un œuf, quoi. Ouais, Tu vois. c'est clair. Pourtant, j'ai un client, toi, il pourrait publier des photos d'œufs en ce moment et tout, parce que lui, il vend ce genre de produit-là. Ouais. Il peut rebondir dessus, et ça lui coûtera rien de rebondir là-dessus, mais lui, il aura un intérêt. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, attends, est-ce que je mets la photo d'un œuf? Non. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Est-ce que je vais rebondir sur les 10 ans, etc. Bah, tout ça pour des clients, j'ai des clients pour qui ça fonctionne. Et j'ai des gens pour qui ça fonctionne, et j'ai des gens, je leur dis, bah, si vous voulez jouer avec ça, amusez-vous à ça et tout, c'est bien. Je dis, il y a juste un truc, c'est que c'est une course qui est sans fin, et qui en fait, qui prend trop longtemps, quoi. T'es là, tu te rends compte, le moindre truc qui sort, t'es obligé de rebondir dessus. Ouais. Enfin, c'est ton boulot, c'est de faire du newsjacking. Moi, ma femme a été community manager Puis ça de grosses apporte boîtes, quoi. rien, quoi. Ouais, puis, enfin, ça peut apporter la visibilité en fait. Je veux dire, tu fais du newsjacking, t'arrives à être le tweet qui va être repris dans Ouais. la presse, etc. Et d'un coup, si, ça va te booster. Alors, est-ce que ça va te booster sur vraiment ce que tu veux ou pas? Ça, c'est à voir. Mais ce qui veut dire qu'il faut que dans l'heure,
Tu vois, là, on parle d'œuf, mais ça fait déjà 2 jours que c'est passé l'œuf. Ça y est, l'œuf est cassé. Enfin, je veux dire, on a fait une omelette. Ouais, pour parler du coup vite fait, pour dire l'œuf c'est la photo qui a atteint le plus de likes sur Ouais. Instagram là. Et oui, parce que pour replacer dans le contexte, si on écoute ça dans quelques mois, Ouais, enfin, quelqu'un qui écoute cet épisode dans 2 mois, il sait déjà pas de quel œuf ouais on c'est parle. ça. Déjà, il se rappelle pas qu'on a cassé des œufs, que Kim, elle a eu 4 bébés, que. C'est ça. Enfin, voilà, Ouais. déjà, tu te rappelles même pas du truc. Moi, je parle à mes étudiants, je dis, vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y avait ça. Hein? Quoi? Ouais, Alors, je vous ressors la vidéo. Ah ouais, d'accord, ça nous dit quelque chose. Bon, bah voilà, c'est passé. Alors si tu joues à cette course-là, bah ça veut dire que faut que tu aies un mec qui soit toujours en veille, etc., pour être rebondir sur le moindre truc. Et donc finalement, au lieu de réfléchir sur de la stratégie de long terme, etc., tu te retrouves avec des boîtes qui ne travaillent que sur du court terme. Et c'est un des vrais problèmes, c'est que moi je trouve qu'il y a beaucoup trop d'entreprises et beaucoup de créateurs de contenu, des individus, des indépendants. Bah ils se regardent ces Vanity Metrics, ils sont regardés, ah tiens, aujourd'hui j'ai fait 10 likes, ouais super, je suis content. Sauf que stratégiquement, enfin, tu dois penser, moi, un créateur de contenu actuellement, il faut qu'il pense à 3 à 5 ans. Oui, il faut C'est-à-dire pas, que c'est ta ça. marque aujourd'hui, même si tu n'as que 10 personnes qui écoutent ton podcast aujourd'hui, enfin, rien dit que dans un an, ton podcast ne sera pas écouté par 100, 200, 300 ou 400 personnes. Ce que tu as dit aujourd'hui, s'il est encore valable dans 2 ans, tu l'as pas perdu ton Ouais. truc. Alors, si tu le dis, si tu as mis une photo d'œuf aujourd'hui, Oui, c'était. la semaine prochaine, Ouais, ton c'est œuf, perdu. il est mort, Ouais. il est périmé, il pue, etc. Donc, à un moment donné, moi, je travaille que sur du long terme. Moi, je travaille sur la notion d'evergreen, contenu du long terme, etc. L'autre jour, je discutais en privé avec quelqu'un qui a un podcast, et je lui disais, j'ai 90% de mes contenus sur mon podcast, enfin, même parlant de 95%, c'est de l'evergreen. C'est, prends un épisode maintenant, à part ceux sur WordPress 5, là, on a fait 2-3 trucs sur WordPress 5, j'avais des invités. Le reste, c'est le conseil que j'ai donné sur l'engagement Facebook il y a 6 mois. Il bouge pas quoi. Alors après, bien sûr, il y a des nouvelles fonctions, etc. Il y a un an, j'ai dit surveiller les stories parce qu'il y aura ça et ça et ça. Le fonctionnement des stories peut évoluer, mais la principe même de la story, il reste. Ouais. Et ça, en fait, moi j'aime bien travailler sur ce truc-là de long terme, etc. C'est aussi pour ça que j'ai quitté les agences web. C'est qu'au bout d'un moment, j'en avais marre, je travaillais pour un client. Je travaillais pendant 3 mois pour un client à fond. On lui livrait le site. Et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de projet, il n'y avait plus rien, il faisait ce qu'il voulait, il pouvait tout casser. Et puis il revenait que s'il y avait un problème. Ou si ça marchait pas, il disait c'est votre faute. Ouais, mais ça fait 3 mois que vous êtes parti, il fait 3 mois que vous n'avez pas mis à jour votre site, etc. Quoi. Moi j'ai un client comme ça. On fait un site et tout, le site est chouette, mais il le met pas à jour. Oui, Et on lui dit, ça sert à rien quoi. moi je dis, il faut rédiger un article par semaine, etc. Il le fait pas. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas de vente. Mm. Ça, celui-là qui n'est pas dans cette logique-là, qui nourrit pas la bête, et ben au bout d'un moment, ça marche pas. Après, il y a 2 moyens de nourrir la bête. Soit tu donnes de la viande fraîche, et qui se périme vite, soit tu donnes de la viande fraîche qui reste fraîche. C'est je sais pas comment on peut appeler ça, du lyophilisé que tu Ouais. réchauffes, je sais pas, ou du. Ou des conserves, je sais pas. Je sais pas, c'est pas de la conserve, parce que la conserve, ça sent la ferraille des fois. Ouais, mais, c'est vrai. tu vois, à un moment donné, il faudrait trouver un autre terme, mais les contenus evergreen, c'est ça, c'est la logique. Tu ne Ouais. produis pas un truc si tu mets 1 heure pour produire un truc qui a une durée de vie d'1 heure, il n'y a pas de souci. Mais si tu mets 3 heures pour produire un truc qui a une durée de vie de 10 minutes ou un quart d'heure, Oui, le ratio est totalement foiré. putain, franchement, et moi c'est ça, tu vois, c'est un bout d'un moment, je dis non, je veux pas travailler comme ça. Donc moi je travaille que sur du long terme. D'ailleurs c'est ce qui étonne beaucoup les gens, c'est que sur mon podcast, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé mon podcast, il n'y a toujours rien en vente sur mon site. Alors que j'entends des conseils, premier truc que tu fais, c'est tu crées une formation, ensuite tu fais du contenu, et ensuite tu la vends. Eh oui. Je veux bien, je la vends à qui d'accord. Et puis l'autre jour, j'ai vu aussi quelqu'un qui posait une question dans un groupe Facebook, qui dit ouais, j'ai gagné 300 euros. Dans quoi je les dépense? Je l'ai vu, je suis sur le même groupe Facebook. Et l'autre, il dit bah t'as qu'à acheter de la pub Facebook, etc. Je dis non, quoi. Ouais, Au c'est bout d'un clair. moment, non. Enfin, en fait, la pub, c'est un accélérateur. Si t'as plein de choses, tu peux accélérer tout ce que tu veux, quoi. Mm. Mais si t'as sur ton site, si ton site est pas bien foutu, s'il est pas très beau, si tu mériterais de mettre dessus un thème pro, si ta présentation est pas terrible, si quand les gens arrivent dessus, ils ont envie de repartir, mais pas de la pub Facebook. Investis sur tes compétences pour améliorer ton site, Ouais, c'est investis clair. sur un thème qui soit vraiment canon, etc. Et pour que tu augmentes, sur tes 100 visiteurs qui viennent sur ton site actuellement, tu augmentes ton taux de conversion. Et ensuite, si tu mets de la pub Facebook,
Si ton taux de conversion il est de 10%, tu mets 300 € de pub Facebook, bah 10% par multiplication, ça marche. Ouais, Mais si pour l'instant tu as un taux de conversion qui est même pas de 1%, tu es super content parce que tu as galéré pour gagner tes 300 trucs, ouais, que tu claques tout en pub et que tu claques Facebook tout en et pub que... Facebook, mais que sur les 100 personnes qui vont venir, tu en as zéro qui achète, bah tu as donné 300 boules à un mec, Mark Zuckerberg, qui gagne 3 milliards par mois en pub, avec, enfin, je dis par mois, mais j'en sais même plus en chiffre d'affaires. Et je dis non, là, il a pas besoin de toi pour ça, Ouais, c'est quoi. clair. Moi, je dis, investis, à la limite, tu vois, sincèrement, le gars, t'as vu la discussion, moi, je préfère qu'ils investissent dans aller à une place de cinéma, un resto avec sa femme, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que le temps qu'il a dû passer à créer son contenu, il a dû être pénible en plus, à travailler les soirs dessus et tout. Je me dis, franchement, au lieu de les donner à Facebook, bah, paye-toi une bière avec ta femme, sortez et tout, C'est clair. ou faites-vous un restaurant, ou faites-lui un petit Vis un truc, quoi. cadeau, Donne pas ça à fais un truc Facebook. pour tes gamins, enfin, offre-le un petit cadeau, enfin, je sais pas quoi. Mais donne pas ça à Facebook. Enfin, pas Ou au achète début. une formation ou des trucs comme ça, limite. Ouais, ou achète une formation, ou achète un bon bouquin. Enfin, tu vois, en plus, il y a un mec dans le running, tu dis, allez, moi je lui dis, t'achètes, comment ça s'appelle, le bouquin du fondateur de Nike. Ouais. Euh, Oui, je me souviens plus du titre, ouais, mais... le bouquin de Phil Knight. Ouah, punaise, le mec, enfin, Nike, les gens, ils ont tous des Nike au pattes là, dans la rue. Ils oublient juste que Nike était une start-up. Et qu'à l'époque de la start-up, ils avaient envoyé des télégrammes pour envoyer des trucs. Ils n'avaient pas de mail, c'était du télégramme, du courrier, tout. Mais que avant d'être Nike, ils ont failli mourir tous les mois Oui, pendant c'est 10 clair. ans. Il a bluffé, il a eu des dettes au cul pendant des années, etc. Et il n'a pas construit Nike en 2 heures ou en 3 heures et pas en travaillant 4 heures par semaine, quoi. Et en faisant un peu de pub Facebook pour lancer le truc. Non, à l'époque, enfin même la pub, il le dit dans le livre, il dit putain, il a dû attendre longtemps pour avoir de la pub, ils ont dû être malins pour trouver des sponsoring, etc. Enfin des gars qui étaient pas chers, des étudiants, et les étudiants, tu lui donnes rien, il est content, il a une paire de Oui, baskets, c'est il est ça. content. Ouais. T'achètes pas. Moi j'ai des étudiants, je leur fais faire des trucs, je leur dis bah voilà, vous êtes une marque de t-shirts, vous vous lancez, Mais comment ils vous vont vous chercher lancez? Mbappé, quoi. Ouais, ils mettent une égérie, quoi. Un jour, Marion Cotillard, elle venait de gagner l'Oscar. Marion Cotillard. Je dis, attends, tu veux une marque t-shirt Auvergnat, tu veux Marion Cotillard comme égérie. Déjà, elle est pas Auvergnat. De part, elle va te coûter 10 fois ton stock. Et qu'est-ce qu'elle va mettre en. Ah oui, ça va peut-être briller, etc. et tout. Mais si c'est marqué J'aime l'Auvergne, Marion Cotillard. Ouais, ouais. C'est clair. Alors, un étudiant Plutôt qui met Renaud ça. Lavilloni ou à la limite, tu vois. Voilà, mais c'est ça, tu dis, déjà tu réfléchis à comment tu choisis le bon représentant, la bonne égérie, la bonne personne, et t'as pas besoin d'aller chercher un mec qui coûte super cher. Tu peux avoir des gars, ils sont ensuite, on parle beaucoup des influenceurs et tout, Ouais. on dit, il y a des micros, des nanos, des intermédiaires, des calls maintenant et tout. Au final, j'ai fait un truc un jour, j'ai dit, tout le monde est influenceur. Il y a un gars que je suis, je sais pas par combien de personnes il est suivi, et il dit un jour dans un podcast, il dit, voilà, j'ai acheté un mug. Il donne la descriptive du mug, tac tac tac, mug sympa, je vais sur Amazon, puis tac, j'achète enfin, je prends son lien Ouais. d'affiliation, pam, je clique dessus. Non, il n'y a pas de lien d'affiliation en plus. Je lui dis t'es con, tu dû mettre un lien. Et hop, j'achète le mug. Ouais. Le gars, il peut être suivi par 10 personnes. Si Ouais. dans les 10 personnes, il y a un gars qui achète son mug, il est un influenceur. Ouais, c'est ça. Donc une marque, bien sûr, que aller gratter tous les influenceurs, etc., ça va être compliqué. Mais si t'es un tout petit, à la limite, t'as 100 personnes qui te suivent, tu trouves un influenceur qui est suivi par 10 ou 15 personnes, et dire que l'échelle, Puis en plus, c'est logique. Hein. quand les gens sont influenceurs mais qu'ils ont moins de monde, souvent c'est un cercle un peu plus proche. Donc peut-être Hmm. que l'influence est plus grande que des gens qui te suivent de très loin, tu vois. Bah franchement, moi, enfin, c'est mon taf. Hein, je suis les mecs, Sissi Mua, Thibaut Ouais. InShape et compagnie. Mais enfin, je regardais Thibaut InShape, lui, il a pas besoin des contrats d'influence ou quoi que ce soit. Et, Oui, il y a sa marque et il a tout. sa marque, etc. Mais enfin, quand on voit les conneries qui sont publiées, quoi. Enfin, à l'époque où c'était sport, etc. Maintenant, il a des masques de super-héros, il a des trucs comme ça. Quand tu regardes ce qu'ils font sur TikTok et autres, on est sur de la marque globale, mais on peut pas dire qu'il vend de la muscu ou quoi que ce soit. Ouais. Je sais pas, par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai eu des étudiants, j'ai fait un sondage, il y en a certains qui se sont mis à la musculation parce qu'ils regardaient les vidéos de Thibaut InShape. Ouais. Et je suis pas certain que quelqu'un qui découvre Thibaut InShape maintenant, il doit y en avoir, soit va se mettre à la musculation parce qu'il voit des vidéos de Thibaut InShape ou en tout cas il voit ce qu'il fait sur Instagram, etc. Je sais Ouais, pas, tu c'est vois, vrai, sur ouais. YouTube, etc. Oui, c'est vrai qu'il était très centré Mm. musculation, sport, quoi. Ouais. Maintenant, il est plus dans le divertissement, quoi. Ouais, et tu vois, tu Et as des gars à influenceur. côté, des gars qui ont une bonne notoriété, mais qui dans la muscu vivent très bien de ce qu'ils font en contenu, mais qui passent pas leur temps à faire ça.
et qui, toutes les semaines, bam, ils te font un podcast sur comment se muscler, comment faire attention à sa diète, son alimentation, etc. Ils sont suivis par beaucoup moins de monde, mais franchement, en termes de retour, je pense de pourcentage de gens, tu vois, de retour, ils doivent être super intéressants. Et je pense que tu vas vers eux, tu es une marque de produits pour sportifs, tu vas Ouais, vers eux en disant, bon écoutez, j'ai un truc à vous proposer, etc. Ben, leur audience, elle est là-dedans, tu es dans ouais. la cible, quoi. Il y a plein de sportifs dans ce cadre-là, mais il y en a plein dans tous les domaines. Mais il y en a plein maintenant, et en fait, c'est un peu le modèle des stars qui te vendent. Alors au début, quand Oui, ils ça te vendent marche bien, ils te vendent n'importe n'importe quoi. quoi, ils te vendent une bagnole, etc. Et puis dans 20 ans, quand ils auront plus de fans, eh ben, ils seront dans le supermarché d'à côté, en train de vendre de la lessive. De toute façon, les stars de la De la télé-réalité. télé-réalité maintenant, c'est eux qui sont passés là-dedans. Et avant, on avait les stars de. Alors moi, quand j'étais gamin, il y avait Tourné Manège, j'allais prendre. Je sais pas si Ouais, tu vois ce que c'est. si, si. Et ben, Enfin, j'ai vu les sketchs, mais... Evelyne compagnie, maintenant, elles étaient dans les supermarchés, elles ont 80 berges, et elles vivent sur la notoriété d'une émission qui a 30 ans, mais parce qu'il n'y a que ça, mais c'est ce qui les Ouais, fait vivre maintenant. Mais les stars de la télé-réalité, elles ont profité de leur notoriété, la télé, etc. ouais. Ça leur permet d'avoir des choses, mais dans 10-15 ans, Bah, ils ont rien construit, quoi, au final. alors certaines construisent des trucs, il y en a Ouais, il y qui en a qui sont construisent, malins, ouais. il y en a qui construisent, il y a des influenceurs qui sont pas si gros, d'ailleurs, je regardais euh, certaines personnes qui construisent des marques, etc., qui construisent différents trucs. Mais c'est pas, ils sont pas à la recherche de 2, 3, 4, 5, 6 millions, quoi. C'est des gens qui. Alors, quand t'as 200 000, t'as quand même une sacrée audience, quoi. Et tu peux lancer n'importe quoi quand t'as 200 000. Mais même si t'as que 5, 6 000 personnes qui te suivent, t'as déjà de quoi avoir des choses. Mm. Et c'est pas une question de je suis micro, nano, intermédiaire, col ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est encore cette histoire d'ego, là. On est Ouais, encore c'est dans ça, cette c'est que des notion métriques, ça. Ce qui est plus important, c'est la pertinence de... Et puis un métrique, tu t'achètes quoi. Oui, c'est clair. Si tu veux acheter 10 000 fans, tu mets 100 € sur la table, tu as 10 000 fans en 5 minutes. Ouais, Hein, peut-être tu les auras pas longtemps. c'est clair. Mais à la limite, tu les as quoi. Je veux Ouais, dire, ouais, si tu tu les veux as. activer la fonction d'avoir des 10 000 fans, Ouais, tu peux le faire. Je suis pas s'ils te servir, ils t'allumeront la fonction sur Instagram, voilà, mais pour avoir voir la suite. Mais comme ils te suivent pas réellement, personne cliquera dessus, donc ça ne te changera pas ton problème. oui. Mais tu auras la fonction. Oui, Euh, tu pourras dire que t'as 10 000 fans, quoi, même Tu si peux c'est des dire que tu as 10 fakes. 000 fans, etc. Et on voit qu'il y en a certains qui ont truandé les marques en disant ouais, j'ai 40 000 fans, etc. Et qui ont eu des beaux contrats, mais en fait, derrière, il n'y a aucune réaction, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de. Je pense que même les gens ne regardent pas les stories ni rien, quoi. Moi, je travaille avec une Oui, c'est marque en ce vite, quoi. moment, ils me demandent quelles sont les lectures de mes stories, etc. Ils savent que ce ne sera pas des milliers de personnes qui vont voir les stories. Mais s'il y a un pourcentage qui voit les stories, et j'ai certaines personnes qui me contactent derrière après ce que je publie, bah, quelque part pour l'entreprise, même s'ils n'ont pas donné beaucoup, le faible investissement, retour relativement faible, parce que je suis pas gros, mais investissement faible, ça se met en Oui, face de ouais, l'autre, quoi. c'est clair. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est mathématique, hein, même si je leur apporte pas beaucoup, vu qu'ils me donnent pas beaucoup, par rapport à mon audience, ben ça Oui, c'est correspond. quitte, quoi, Voilà. c'est assez équitable. Si je leur demandais beaucoup, bon, ce serait bon pour moi, pas bon Ouais, pour pas eux. bon pour eux. S'ils me donnaient rien, ça serait bon pour eux, pas bon pour moi. Donc l'équilibre, il est là-dedans. Alors ceux qui pensent que l'équilibre est que dans le matrix, pour moi, ils se trompent. Il est dans. Mais l'engagement véritable, il se mesure pas en fait. Est-ce que du coup, tu travailles avec des influenceurs pour tes clients ou... Alors moi, on a des questionnements qui se posent. Par exemple, avec ma femme, on a une boutique de thé qui s'appelle checkiclub.fr. On se posait la question, par exemple, de travailler avec des influenceurs, trouver des personnes qui soient capables de nous aider à nous faire connaître. Et il se trouve qu'il y a des années, on a travaillé avec des influenceurs, ce que j'appelle les mamans, comme ça, qui sont Ouais, pas forcément. Il y en a une qui est suivie par 10-12 000 personnes maintenant, mais qui était suivie par beaucoup moins. Elle mettait une photo, c'était soigné, etc. Et on avait du retour. Euh, et après, j'ai des demandes pour certains clients où on a besoin d'avoir des influenceurs, mais on va pas chercher de l'influenceur mastoc. oui, Parce tu que, vas chercher l'influenceur pertinent et... bah en fait, qu'est-ce qui va intéresser pour moi le choix d'un influenceur, c'est que tu choisisses quelqu'un dans lequel ton client potentiel se reconnaisse. Donc, si par exemple, moi je veux faire connaître du thé, je vais pas, nous on vend pas du thé qui fait maigrir quoi. Donc, Oui, tu vas pas aller toquer chez Thibaut InShape, par on n'a pas exemple. j'ai dit Chef en disant bois mon thé, t'auras le ventre plat, etc. Mais c'est les business de receveur et compagnie là, j'ai même plus son prénom maintenant. Mais il y en a dont c'est le business et donc ça marche. Ouais, C'est des trucs comme ça. Moi, pour moi, par exemple, si j'ai un client, je pense à un client que j'ai.
Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de trouver des relais. Hein, ce sera des petits influenceurs. Mais les gens qui les suivent se disent, ah bah tiens, oui, c'est une bonne idée. Si ça lui a plu à lui, ça devrait me plaire à moi. Et donc nous, par ricochet, on les récupère. Ouais. Ou au moins, on récupère des gens qui sont potentiellement intéressés. Donc ça veut dire qu'on va pas les taper sur des très gros influenceurs, même en local, on pourra avoir des gens qui ont 70 000 personnes, etc. Moi, je vois des listes, on m'a proposé des listes des fois de gens et tout. Je dis, il y en a même une, j'avais une liste. Dedans, je dis, mais elle est Clermontoise, celle, mais ça se voit pas. On voit jamais une photo de Clermont. Je dis, moi j'ai un truc à Clermont, à 10 minutes en pleine nature de Clermont. On sait même pas qu'elle est d'ici, donc elle est pas fière d'être ça. Et Ouais. nous, on a besoin de quelqu'un qui est fier d'être Clermontois. Donc non, ça marche pas. Donc c'est super compliqué quand même, hein, ces histoires de trouver la bonne Ouais, c'est personne, clair. etc. Puis quand tu fais des trucs avec plusieurs, il faut être sûr qu'ils s'entendent. Parce que des fois, ils s'entendent pas et Ah tout, ouais, tu c'est vois. vrai, il y a ça aussi. Alors tu te dis, ah, attends, si j'invite celle-là, est-ce qu'elle Ouais, va il y a se le plaire facteur avec humain en celle-là, plus. etc. Ouais. T'as le facteur humain. Puis t'as des gens qui ont l'air super sympas sur Instagram, et qui en fait sont pas sympas du tout. Ouais, Tu clairement. vois, et puis t'as des gens qui ont pas l'air sympas, mais qui le sont, quand tu les connais. Ouais. Ça, c'est une question de caractère, d'ouverture, etc. Et t'as des personnes qui... et il y a beaucoup de marques qui se font avoir. Moi, je suis dans le tourisme et tout, on m'a dit des trucs. Mais des gens qui se font passer par des baroudeurs, qui voyagent dans le monde entier, et tu les fais monter la rue des Gras, elles sont pas capables de monter la rue des Gras parce qu'elles ont pas de souffle, etc. Et que ça veut dire, c'est dire que oui, c'est des baroudeurs, mais des baroudeurs en bagnole, quoi. Oui, des baroudeurs C'est, Instagram, on s'arrête, on prend j'arrive, la photo. tac, je descends de la bagnole, je fais la photo, je remonte en bagnole, je vais à notre lieu, etc. Mais s'il fallait faire 3 heures de marche pour aller prendre la photo, et à un moment donné, ça marche pas. Ouais. Et si toi, tu les fais venir et que dans ton programme, tu as mis un truc, tu dis, bah, on va monter au sommet de telle montagne, il y a 3 heures de marche, Ouais, là, du coup, ton ils truc vont est arriver foiré, là-haut, quoi. ils seront tellement morts que de toute façon, ils feront pas la photo, ils vont faire la Ouais, ils seront gueule, cuits. ils vont être cuits, ils auront dire, ils auront pas envie de faire le truc, ou alors ils vont le faire, ça va être pas terrible ou quoi que ce soit. Donc, faut trouver quand même des gens qui soient un peu. Alors, on dit authentique, mais je trouve que l'authenticité, de toute façon, c'est très compliqué parce que qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, Moi, c'est clair. j'aime bien le mot sincérité. Ouais, c'est. Mais qu'est-ce que alors, l'authenticité, c'est la sincérité vraie, il paraît. La définition quand on regarde dans le truc. Donc moi, je suis remonté au terme sincérité, parce qu'authentique, ça fait partie des mots galvaudés, quoi. Ouais, je suis authentique. Oui, c'est un peu les mots CV, là, tu sais, genre. Ouais, je C'est- suis authentique. Je suis libre. Alors ça, c'est les trucs. Ça m'énerve, le terme de libre et compagnie. C'est vrai que libre maintenant, ouais. Ouais, sur internet, c'est un peu galvaudé, quoi. Ouais, attends, libre. Alors si t'es libre, rebelle et authentique et intelligent, t'oublies pas ça? Oui, surtout. Ouah, bam! Là, tu sais, c'est la grille, là. Bingo, C'est bingo, ça. bingo, bingo. Bam! Ouais, j'ai la ligne, etc. J'ai C'est ça. tout. Si t'arrives à cocher que ça, mon avis, T'es en plein dedans. t'es en plein dedans, tu vois, tu dois pouvoir vendre des trucs. Mais dans la réalité, je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup de gens libres. Ouais, et puis après, peut-être que les gens qui sont vraiment libres, au final, ils ont plus besoin de le mettre en avant, ou tu vois. Ouais, mais c'est la maladie la semaine de 4 heures. Ouais, J'ai fait oui. une vidéo il y a pas longtemps sur YouTube, j'ai mis ça, je prends le bouquin. Je sais même plus où était dans la bibliothèque. Moi, la semaine de 4 heures, j'ai lu 3 fois le bouquin. Ah La, oui, la première fois, j'ai lu, je dis, au bout de 10 pages, je dis, je me fais chier. c'est vrai? Ouais, Ouais, franchement, j'ai dit, mais attends, La tu me fais plupart des rire, gens, t'as c'est. rigolé. Moi, je l'avais acheté à la sortie du bouquin, sortie de la traduction et tout. J'avais la première version. Je dis, bon, je dis, t'es rigolo, mon gars. J'achète une deuxième fois, je le finis, je dis, bon, il y a des idées intéressantes. J'achète une troisième fois, je dis, il y a des idées tellement intéressantes qu'au bout d'un moment, il y a des mecs qui vont le prendre et qui vont croire que c'est La notice, quoi. la notice. Ouais, Et c'est pas un mode d'emploi, en fait. Ils te donnent des pistes, etc. Mais c'est pratiquement inreproductible. Enfin, oui, c'est clair. c'est pratiquement reproductible. En plus, il te le dit, il dit, il y a des trucs, il y a des coups de bol, il y a des choses, il avait un business qui était établi, il part pas de zéro, il n'a pas lancé, il s'est pas dit un jour, j'arrête mes études et je me lance je travaille que 4 heures pour vivre mon truc. Oui, c'est. Parce que dans ce Mais cas-là, c'est ce que les gens comprennent. tu ça. marches pas. Et Ouais. les gens, ils voient, ouais, mon rêve, c'est de travailler que... Alors quand je dis ça à mes étudiants, j'ai laissé la semaine de 4 heures, ils disent, c'est quoi? Bah, c'est travailler 4 heures et le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Waouh, c'est génial et tout, et tout. Et bah allez-y. Testez voir ce que ça donne. Ouais. Mais, et puis en plus, la semaine de 4 heures, les gens se rendent pas compte, mais ça t'enlève toute ta valeur, tout ce que tu sais faire. C'est-à-dire que moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Bah, pour reprendre l'histoire des gars à 300 euros, il a quand même reçu le conseil de quelqu'un qui lui a dit bah, fais faire tes articles par quelqu'un d'autre. Ouais.
Bon, alors attends, je suis blogueur, je viens de gagner 300 € parce que j'ai des articles de bons conseils, etc. sur un sujet. Oui, parce que du coup, t'as fait du bon boulot, quoi. Parce que tu as fait du bon boulot, tu vois, sur mon secteur. Et tout d'un coup, parce que j'ai 300 €, je vais faire écrire mes articles par quelqu'un d'autre qui forcément ne fera pas le même boulot que moi. Je dis pas qu'il fera pas du bon boulot, Ouais. mais il fera pas mon boulot. Moi, j'écris pour des marques. Je peux te dire très clairement que on me commande un article pour une marque ou pour une autre, dans le même domaine, c'est des assurances, des choses comme ça, par exemple. Tu changes le nom de la marque, ça sera le même contenu. Parce que les rédacteurs web qui travaillent sur des grosses plateformes de trucs, on leur dit il faut faire créer un truc comme ça. Ils reprennent Google, les questions, les mots-clés, etc. Et derrière, tu brodes un texte. Et toi, en tant que créateur de contenu, quand tu es individuel, ce que tu vas donner, c'est ton ressenti, ta vie, Oui, c'est etc. ça. C'est ta valeur, enfin, c'est ton Alors, à la truc. limite, tu pourrais sous-traiter des recherches, tu vois. Dans les podcasts, c'est beaucoup ce qu'ils font. Ils sous-traitent les recherches. Tiens, fais-moi des recherches pour un truc, etc. Et tu vois bien que le mec, quand tu l'as en face de toi sur l'interview, après, il a pas fait des recherches, il s'est pas quitté vraiment parce qu'il a fait plein de trucs comme ça. Mais tu fais pas sous-traiter ta production de contenu alors que ton boulot, c'est de créateur de contenu. Ouais, c'est clair. Et oui, ah oui, mais dans le truc, ils sous-traitent ça, ils sous-traitent ça, ils sous-traitent ça. Non, ils sous-traitent pas ça. À la limite, tu vas sous-traiter le SEO autour de ça, tu vas sous-traiter Oui, ou la les trucs que vignette, tu maîtrises pas toi, enfin, ouais, tu... une belle vignette YouTube. Bah voilà, c'est pas parce que tu fais la gueule sur une photo avec un grand sourire que d'un coup tu vas arriver à avoir ta vignette parfaite, le montage, Ouais. etc. Ça, tu sous-traites, oui. Ça, mais pas la rédaction de l'article. Tu vas pas sous-traiter le truc qui t'a permis de gagner Ouais, c'est ça, ça, quoi. ouais. Mais le problème, c'est que ben, qu'est-ce que tu as? Tu as dit, ah, j'ai un peu d'argent, je vais l'investir. Alors, pour travailler que 4 heures, je vais faire ça, ça, ça. Non, puis ça, c'est d'autres qui vont le faire. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, tu sais même plus comment ça marche. Oui, tu perds ce que... Tu Enfin, perds la valeur que t'avais, quoi. tu perds ou tu ne la gagnes pas, quoi. Oui. C'est-à-dire que à un moment donné, tu sais pas comment j'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un, on en discutait et tout. Il me dit, bah, je vais faire ça par tel, tel, tel. Et il me dit, mais. Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais en fait, j'ai besoin de savoir un peu comment mieux les aider, comment mieux travailler avec eux, parce que finalement, il sait pas ce qu'ils font, quoi. Il lui achète de la pub Google, Facebook ou je sais pas quoi. Eux, ils savent comment ça marche les rouages. Mais limite, comme lui, il connaît pas ça, et on en revient aux histoires des agences web, bah, il a pas cette de savoir si est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée, est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux, est-ce que finalement le ratio qu'on lui dit qui est un super ratio, est-ce qu'il peut être amélioré ou Ouais. pas. Tout ça, tu l'as pas. Et si tu sous-traites tout, qu'est-ce qu'il reste à la fin? Alors je veux bien qu'il reste ton cerveau, qui produit des trucs, Oui, ils vendent des trucs qu'ils maîtrisent pas au final. mais au bout d'un moment, je pense que puis tu deviens feignant, quoi. Oui, oui, c'est ça, ouais. Si tu deviens feignant, et si tu deviens feignant, au bout d'un moment, tu fais plus grand-chose non plus, quoi. Ce que les gens n'ont pas compris dans la semaine de 4 heures, par exemple, c'est que, certes, il travaille que 4 heures pour son business, mais à côté de ça, il travaille tout le temps. Ouais, Tim Tim Ferriss, c'est un Ferriss, mec qui c'est travaille tout le clair. temps. Enfin, c'est un C'est drogué, ça. quoi. Ouais, c'est Enfin, vrai. d'ailleurs, le titre devait s'appeler le livre d'un mec qui a été drogué et qui s'en est sorti, quoi. Mais c'est un drogué de boulot, c'est un drogué de tout. Ouais, Enfin, il il est. teste, il est toujours en train de faire des choses. Voilà, donc au bout d'un moment, C'est une machine, Tim Ferriss. son truc, c'est comment je m'optimise en tant que machine pour en faire plus. Ouais, c'est ça. Mais ça veut pas C'est dire. plus comment optimiser son temps Ouais. et Alors, être un peu plus malin que comment Mm. travailler 4 heures par semaine toute La sa semaine de vie, quoi. 4 heures, c'est un formidable plan marketing. Ouais, c'est Tout. super. Il a trouvé un super nom qui claque, etc., qu'il a pu dériver après pour la cuisine, pour plein de trucs. Mais dans la réalité, si tu t'arrêtes au titre et à la méthode, t'as loupé l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a des trucs. Or maintenant, c'est Oui, c'est un petit peu un dépassé. petit peu dépassé, etc. Mais il y a des méthodes qui marchent bien. La méthode du lancement, de mettre un bouton de contact, de voir ce qui se passe, de générer de la pub dessus pour générer un peu de trafic, voir si les gens sont prêts à acheter. Les méthodes de test, etc. Mais t'as pas besoin de la semaine de 4 heures pour lire Oui. ça, tu le trouves partout. Donc ça, oui. Après, les plateformes, la sous-traitance, je vois beaucoup les gens qui sous-traitent. Alors ils ont des assistants, etc. Ça leur fait plaisir de dire qu'ils ont un assistant à tel Oui, endroit, un oui, autre c'est assistant à vrai. tel endroit, deux assistants, trois assistants. Mais bon, de toute façon, au prix de l'assistant sur 5 €, t'as envie de dire tout le monde peut avoir un assistant, quoi. Oui, c'est clair. Moi, à un moment donné, on m'a proposé d'avoir un assistant pour faire mes vignettes YouTube. Bah, franchement, pour 15 € par mois, il me faisait je sais pas combien de vignettes. Ouais, je peux dire que Oui, je suis patron. Tu vois, alors, c'est sûr, ça en jette. Ah, je suis patron, j'ai quelqu'un qui fait ça, tac, ouais, qui il travaille pour moi, quoi. travaille pour moi. Oui, je veux bien, mais quelque part, tu vois, on en revient sur l'ego, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est beaucoup une question Tu te d'ego. dis, Maintenant, avec Internet et tout, encore plus. Enfin, ça a toujours été l'ego, mais ouais, vu mais que tout le monde, c'est la vitrine, on a tous une vitrine maintenant. bah, il faut avoir une belle vitrine, C'est un ça. bon truc. Alors c'est sûr que si tu veux vendre, dire aux gens comment devenir riche, il faut que tu montres que tu Oui. sois riche. Là, c'est clair. Donc il faut que tu arrives à trouver un moyen d'être riche. Moi, mon but du jeu, c'est pas de dire aux gens comment être riche. Moi, mon but du jeu pour moi, c'est plutôt. En fait, il y a des gens, ils seraient super juste heureux en gagnant la même chose, mais en faisant des trucs pour eux plutôt
que se faire chier avec un patron ou quoi Ouais, que ce c'est soit. ça. Je suis désolé pour le mot, mais Non, mais moi j'ai carrément. vécu, je travaillais 4 ans en collectivité locale, j'en suis parti. Alors à l'époque, on peut passer un burn-out, et puis c'était comment ça s'appelle j'étais victime de harcèlement au boulot, quoi. Et moi, je sais ce que c'est que le dimanche soir de pas aller avoir envie d'aller travailler, quoi. Ouais, Dimanche soir, nœud au ventre, pas dormir la nuit, perdre du poids, tout ça, je le sais ce que c'est. Et à un moment donné, le médecin il m'a dit, vous ne retournerez plus jamais travailler là-bas. Et j'ai dit, oui, mais de toute façon, à partir de ce jour-là, je travaillerai qu'avec des gens qui sont sympathiques. Je me donne le droit de refuser des gens avec lesquels j'ai pas envie de bosser parce qu'ils sont pas sympas, parce que je les sens pas, parce que le projet me plaît pas, etc. Ça veut pas dire que ce soit facile, quoi. Mais tant que ça me permet de payer les traites de la maison, que ça me permet de donner à manger à tout le monde dans la maison, etc. Que ma fille elle puisse avoir des jouets pour son anniversaire et pour Noël, bah oui, je suis content. Et ça veut pas dire que je vais rouler en Maserati, parce que ouais. les routes sont à 80, donc de toute façon, qu'est-ce que tu roules avec une Lamborghini? Je veux dire, peut te faire plaisir. Si tu veux rouler en Lamborghini, tu la loues une semaine Ouais, ou c'est un ça. mois. Ouais. Enfin, je veux dire, Tu vas sur un circuit, tu t'amuses. tu Ouais. peux la louer, tu peux même à la limite, tu peux rouler toute l'année en trottinette à 350 €. Ouais, Et avec l'argent que tu as économisé, tu vas chez un loueur et tu loues une BMW pour partir en vacances pendant 3 semaines. ouais, Et ouais. tu auras la vie d'un mec, d'un millionnaire, le jour où tu as besoin. Ouais. Mais imagine, là, t'habites là, dans ta petite rue, là, bon, elle est calme, mais t'achètes une super BM, elle est devant chez toi. Ah oui, c'est clair que. T'as passé des heures et des heures, et tous les matins, et surtout le dimanche matin, tu vas dire, elle est encore là? Ouais. Et ça va te coûter super cher. Alors qu'en fait, si tu veux rouler en BM pour partir en vacances, Puis tu te voir lasses une en belle plus au bout d'un moment. décapotable, etc., il te suffit quoi? T'économises toute l'année, tu la loues pendant 15 jours, 3 semaines, tu pars en Tu vacances kiffes, avec, ouais. tu kiffes son truc, t'auras la vie millionnaire ou je sais pas quoi pendant tes 15 jours, 3 semaines, mais sans te foutre la rate au courbouillon pendant un an, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu vois, et en plus, pour l'empreinte écologique, tu seras largement mieux, quoi. Je veux ouais dire, aussi. au bout d'un moment. Donc, moi, je suis plus dans cet esprit-là, tu vois, de dire, au bout d'un moment, il y a des gens, moi, ceux qui me suivent, il y en a beaucoup, c'est des parents, des gens qui en ont marre d'aller bosser à l'usine ou même qui ont des beaux postes. Je leur dis juste un truc, je leur dis, faites gaffe, quand vous devenez indépendant, vos revenus ne sont plus du tout réguliers, c'est des fluctuations qui sont énormes, etc. Et puis, ça vous fout un stress qui est différent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'entrepreneur, entreprenez, vous allez voir, vous allez être Oui, libre, c'est voyager, très. etc. Tu C'est te comme la rappelles qu'à semaine la de fin du 4 heures, mois, c'est tu dois payer cliché. tes charges, hein, tu te rappelles du Ouais. truc. Je regardais l'autre jour une vidéo, ouais, alors moi, j'ai pas payé mes charges, j'ai pas payé mes impôts pendant X temps. Bah oui, et tu t'es foutu pendant des mois, le mec, il te dit, et puis il te le dit maintenant en plus. Il fait une vidéo YouTube pour dire qu'il payait pas ses charges à l'époque, j'espère qu'il a régularisé. Mais ce qui veut dire que pendant un moment donné, il sait qu'il paye pas ses charges, il sait que s'il prend un contrôle, il est mort, quoi. Ouais. Il est rétamé, il a plus qu'à retrouver un boulot, etc. Et ça veut dire que s'il le fait, c'est que c'est le seul moyen pour lui de vivre. Donc tu peux pas dire que t'es libre dans ce cas-là. Oui, Tu peux c'est dire clair. que t'es juste Parce que t'es à dans la ça de merde, quoi. passer, tu peux te Mm. prendre un contrôle comme t'as dit et Bah ouais. perdre tout ce que t'as. Donc à la limite, la liberté pour moi, tu vois, c'est de dire demain matin, je vais amener ma fille à la crèche et en sortant de la crèche, je vais aller faire une heure de sport parce que il fera beau, etc. Donc j'irai courir en montagne ou j'irai faire, donc j'irai plutôt à une salle de sport dans laquelle je suis invité en ce moment, faire du test, etc. Mais ma liberté, c'est ça. C'est ma liberté, c'est que moi, je commence à travailler le matin à 5h, 5h, 5h30, jusqu'à 7h30 quand ma fille se lève. Je travaille 2 heures. Et ma liberté, c'est de ne pas avoir un patron qui me dit tu dois être là à 7h, entre 8h et 17h. Oui, c'est toi qui décides. Quoi. Voilà, c'est vrai que ça, c'est une liberté. Mais par contre, tu peux pas dire que je sois libre de pas travailler un jour, parce que je vois, hein, s'il y a une journée je travaille pas, bah, le lendemain, de toute façon, il faudrait que je fasse la double journée, Ouais. donc je la récupérerai. En ce moment, je suis en train de revoir mon organisation, ma productivité, et je vois, il y a eu des jours où j'ai pas fait grand-chose. Oui, Bah, tu ça le veut dire payes toujours. qu'il y a un moment donné, je l'ai payé le dimanche. Le dimanche dernier, samedi dimanche, moi, mon réveil était à 6h, parce que il fallait que je rattrape ce que j'avais pas fait. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est ça. Et je trouve que celui qui est salarié se rend pas compte de ça. Ouais, Tu c'est vois, clair. il est là-dedans, il est dans son truc. Mais t'es guidé, enfin, Et puis, tu as ton salaire tous les mois, tu vois, par exemple. tes horaires, ton salaire. Avec et l'iPhone, là, tout le monde dit, ouais, le nouvel iPhone, il est trop cher et tout. J'en ai plein, ils disaient trop cher. Puis à la fin de la semaine, les mecs, ils avaient acheté l'iPhone, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et je dis, bon, c'est cool, mon gars. Donc, t'as ta maison, les deux, ils travaillent, ils ont des enfants et tout. Et ils s'achètent un iPhone 10 ou XR et tout comme ils veulent. Donc, c'est cool pour eux. Ouais. Mais ça veut dire qu'il sait que de toute façon, le mois prochain, Oui, il a un il a un salaire. nouvel iPhone Que qui si à la tombe, limite, il quoi. a un peu tapé dans ses économies, il prendra 200 € de son salaire, il le remettra dans ses économies, etc. Mais en tant qu'indépendant ou entrepreneur,
ton chiffre d'affaires, il est jamais garanti du jour au lendemain, quoi. Ouais. Il y a un mois, tu peux faire 0, l'autre mois, tu peux faire 6 000. Et si tu fais 6, 10 ou 15 000 sur un mois et que tu fais 0 le mois d'après, Oui, que t'as claqué les 10 000, genre en et mode. à un moment donné, il faut que tu aies ton truc, ils reviennent, Ouais. etc. Et puis ça, on parle sur un mois ou deux, mais le pire, c'est sur les années. Enfin, c'est... Oui, l'année en elle-même. moi, j'ai fini de payer mes impôts 2018, là, je finissais de payer mes impôts sur mes revenus de 2017. Et à un moment donné, je regardais mon truc, je dis, mais comment ça se fait que j'ai encore payé tout ça d'impôts? Et parce que sur 2018, j'avais fait tant de chiffres. Sur 2017, j'avais fait tant de chiffres. Tu payes tes impôts sur 2018 et tu te dis, oui, mais en 2018, j'ai pas les revenus que j'avais en 2017, etc. Tu vois? Pour ça, j'aime bien le prélèvement à la source. Là, Ouais. je trouve que ça aide pas mal pour les gens, ça. Mais à un moment donné, tu peux pas anticiper en 2017 qu'en 2018, tu vas faire 30% de moins de chiffres. Mm. Oui, t'as aucun moyen de Tu savoir. vois, moi, avec la comptable, quand on fait le point, elle me dit, début décembre, elle me dit, combien tu as gagné au mois de décembre? Euh, je sais pas exactement, j'ai deux gars, on est en discussion. Si ça signe, je gagne tant, si ça signe pas, zéro. Ouais. Ah, bah c'est gênant quand même. Bah oui. Oui, mais c'est ça le C'est quotidien ça, c'est ouais, d'entrepreneur. c'est le jeu. Tu sais que le 25 ou le 26 décembre, quand la paye tombe, quand tu es salarié, elle fait tant. À la limite, tu as des primes. Ouais. Et quand tu es entrepreneur, bah, tu te dis qu'il y a des mois, et puis si tu as un client qui paye pas, Oui, aussi, c'est moi j'ai un ça. client, on est à 12 mois de retard de paiement par exemple, Ah ouais. bah, c'est un mois de salaire. Mm. L'an dernier, on m'avait annulé 6 jours de formation. Dans le dernier trimestre, on m'a annulé 9 jours de formation. 9 jours de formation, pour moi, c'était ce que je disais, c'était les cadeaux de Noël. Oui, c'est ça. Je voulais acheter la DJI Osmo Pocket, par exemple, cette année. Ouais. Et ben, c'est un client prend mon truc, je peux l'acheter. Le client prend pas, Tu achètes pas quoi. je l'achète pas. Ouais. Je peux pas te dire, je sais que je vais pouvoir le prendre. Et ça, ceux qui sont salariés, ils s'en rendent vraiment pas compte. À bout d'un moment. Et là, il y a un mensonge énorme, quoi. Oui, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que la semaine de 4 heures a contribué, tu vois, à débloquer un peu tout ça. Genre ce côté facile de gagner de l'argent et d'être indépendant, puis que maintenant ça s'est vachement augmenté Mm. avec YouTube et tous les gens qui te vendent ça. Et que c'est clair qu'il y a une espèce de légende Ouais, comme maintenant, quoi on c'est est dans devenu en le. mode Ouais. quittez tout et entreprenez. Et que en plus il y en a qui sont malins parce qu'ils vont te réutiliser des discours de gens un peu connus, genre Steve Jobs, Mm. pour te dire regarde, faut faire comme lui, alors Mm. qu'au final c'est plus compliqué que ça. Oui, alors c'est pour ça que la notion de side hustle est apparue. Ouais, C'est garder un petit boulot pendant quelques temps, faites grossir petit à petit votre activité. Moi, je suis là-dedans. Je dis ma création de contenu pour beaucoup de gens. Moi, je suis en indépendant à 100%. Mais à côté de ça, j'ai aussi senti au bout d'un moment le besoin d'avoir des trucs qui soient plus réguliers, d'avoir des amortisseurs, etc., qui soient importants. Celui qui est salarié, à un moment donné, son premier objectif, pour moi, ça doit être déjà de faire du contenu tout le temps. Puis une fois qu'il a fait son contenu tout le temps, ça doit être de dire, bah, tiens, je pourrais peut-être travailler que 4 jours par semaine. ouais. Qu'est-ce qui se passe si je consacre une journée par semaine à mon truc? Mm. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, moi, c'est comme ça que j'avais commencé, en mettant tout simplement, je posais des jours de vacances. On me proposait d'aller faire un cours, des formations. J'allais voir le patron, je dis voilà, je prends 3 jours de congé. Donc ce qui veut dire que dans mon année, mes 5 semaines de congé, ben, ça devenait Oui, 3 semaines de congé l'été, puis 2 semaines de congé travaillé ou je sais pas quoi d'autre à gauche. ouais. Moi je suis prof à la fac, je suis rentré à la fac comme ça. À la fac, je suis rentré, j'étais une stagiaire, dit on pouvait faire des cours. Première année, j'ai fait par mon agence web où je travaillais. Et puis après, ils voulaient pas faire, trouvaient que c'était pas intéressant. Je dis bah moi je prends les cours. Hop, nickel, je viens. Je pose 3 demi-journées de congé, je vais faire les cours. Ouais. Maintenant, je fais 300 heures de cours. Donc à l'époque, j'ai Ah oui. posé, pour faire 20 heures de cours, j'ai posé mes demi-journées de congé. Maintenant, c'est mon revenu, un de mes revenus réguliers, c'est ça. Mais ça veut dire que l'investissement de départ, mon cours était mon side hustle, quoi. Faire des cours, Ouais, c'était c'est mon ça. side hustle. Aller faire des formations à droite à gauche, c'était mon side hustle, etc. Et petit à petit, eh ben, tu grossis, ça remplace. Bon, il y a des trucs qui peuvent s'arrêter, il y a des trucs qui peuvent grossir. Mon blog m'a permis d'avoir des contrats d'écriture à droite à gauche, hop, et puis au bout d'un moment ça s'arrête ou ça accélère. Tu dis, putain, puis des fois il y a des caps, tu dis, ah, tiens, allez, il me manque un client et je suis vraiment cool. Et puis quand t'as le client qui arrive, t'as l'autre qui se barre. Oh, tu dis, attends, là il y a un problème et tout. Donc tu essayes d'équilibrer, etc. Et c'est le side hustle, il est intéressant pour ça. Mais à un moment donné, si tu te débrouilles bien, mais il faut pas croire que tu vas être dans 6 mois, quoi. Oui, Le side hustle, la logique, alors bien sûr, il y a ceux qui dropshipping, les formations, trucs accélérés, publicité accélérée, etc. Après, je veux dire, si tu peux mettre 10 000 euros de pub sur Facebook et que ça te rapporte 20 000 euros de chiffre d'affaires, après, il faut voir tes marges, etc. Si tu as de quoi te payer ton salaire de départ, t'es cool. ouais. Et il y en a qui arrivent. Le pire, c'est que bien sûr que ça marche pour certains.
Mais il y en a combien qui se plantent à côté? Et c'est ça, on n'entend pas parler de Ouais. cela. Et puis il y a un truc aussi, un risque qu'on dit pas, c'est que quand tu travailles sur une passion, au début c'est une passion, mais quand ça devient ton travail, il se peut que ta passion devienne autre chose que ta passion et devienne peut-être ton cauchemar, Ouais. tu vois. Oui, c'est vrai que ça aussi, le coup de dire vite ta passion, il faut. Ouais, quand t'es prof de yoga, je pense que les profs de yoga, il y en a plein qui. Enfin, tu vois, quand tu fais du yoga, enfin, j'imagine. Je suis souple comme un manche à balai, donc faire du yoga. Moi, ça m'intéresserait de faire du yoga, de la méditation. Mais je pense que, prenons la méditation. Si je veux faire la méditation, j'adore la méditation. J'adore tellement la méditation qu'il y a des gens qui me demandent des conseils. D'un coup, je peux ouvrir un blog, Ouais. faire des formations, etc. Mais si tout d'un coup, je passe mes journées non plus à méditer, mais à aider des gens à méditer, et que ça me fait chier, Ouais. c'est finalement, je vais plus aimer la méditation, etc. Et Oui, le ça va te seul moyen de dégoûter tester de ton ça, truc. c'est si tu pars tout de suite, tu dis ah putain, allez, aujourd'hui je deviens prof de méditation, je fais de la méditation. À la limite, j'ai envie de dire que tu peux pas savoir si ça va te plaire. Alors que si tu commences en te disant bon, allez, je fais mon petit truc, je vais faire des essais, tu vas aller faire une petite semaine à tel endroit, voir ce qui se passe. Je vais faire une journée par semaine, on va voir comment ça se passe, ou peut-être une demi-journée par semaine, si tu veux pas trop perdre de revenus. Ah oui, tiens, ça me plaît bien. Ça me plaît pas. Tu vois, moi, je faisais des interventions à une époque dans des collèges. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Ouais. C'était pas mon truc. Il y a des domaines dans lesquels je me sentais bien, des domaines dans lesquels je me sentais pas bien. Bah, quand tu fais des demi-journées, tu le sais. Oui, ça te permet de tester sans Ouais. prendre de risques, quoi. Donc ça, la notion de side hustle, tu vois, et c'est là où dans la logique de remplacement un petit peu des discours, tu as ceux qui te disent, ouais, tu vas devenir semaine de 4 heures, et maintenant on est passé sur side hustle. Ouais, T'as le plus truc. raisonnable. Et puis après, bien sûr, Gary Vee étant passé par là, on va passer sur, on va repartir sur le concept de vide ton garage et revends tout sur eBay, hein, parce que c'est ce qu'il a fait sur toute la fin de l'année. C'est Donc clair. ça y est, ça commence à revenir. Oh, punaise, mais ça fait des années qu'il y en a des gens Ouais, qui c'est vivent ça. avec ça. Moi, je connais un gars, ça fait des années qu'il vend des trucs sur eBay, qu'il envoie une newsletter le mercredi, que le dimanche soir, il encaisse l'argent sur eBay parce qu'il a vendu son truc. T'as pas besoin que Gary Vee te dise qu'il a pris ça aux Américains pour le faire. Je veux dire. Ouais, Mais ça va revenir tendance parce que Gary Vee l'a dit. c'est Attention. ça. Moi, Il j'adore dicte Gary, les. Ouais, moi Gary aussi. Vee. Franchement, ça fait des années que je le suis, j'adore, etc. Mais quand il a sorti ça et que les gens se sont mis à être enthousiastes par ce truc-là, puis tu sais, il s'est fait mousser ce truc, quoi. Tac, il fait Ah bah il mousser. sait vendre le. Puis il te le rend cool. Enfin, quand tu le vois, tu te dis, Bah waouh, c'est ouais. génial. Ça y est, c'est ma passion, tu vois aussi. Bah ouais, c'est clair. Et c'est vrai que le Bon Coin, tu regardes, t'as des milliers de gens sur le Bon Coin qui gagnent de l'argent en vendant leurs fringues, en vendant des trucs qu'ils ont Ouais, trouvés, carrément. etc. Ouais, j'ai fait ça un peu aussi à un moment Bah donné, ça ouais. marche bien, hein. Et donc, moi aussi, on a payé tous les trucs pour notre fille à la naissance. On a payé plein de choses en vendant ce qu'on avait dans les pièces, etc. Donc, c'est le truc qui marche, mais ça peut être un side hustle, ça. Je Ouais, veux dire, tu peux très bien. Et puis, à la limite, même si t'es super doué, tu peux faire un blog sur comment gagner ta vie grâce à eBay. ouais, voilà, c'est ça. À la limite, tu vois, je veux dire. Mais peut-être que faire ça 7 jours sur 7, Oui, ça va c'est pas peut-être être. pas si kiffant que ça. Parce Ouais, qu'au bout d'un moment, si t'es obligé d'aller faire les marchés, les trucs à droite à gauche, trimballer tout ton bordel, de passer de je vends 3 trucs sur Le Bon Coin ou eBay à oui. je dois vendre 10 trucs sur un marché le dimanche Et pour si gagner je de les la vends croûte, pas, je gagne rien, quoi. bah, je pense que c'est peut-être pas un boulot très intéressant. Ouais. Et des gens, ils sont faits pour ça. Moi, personnellement, non. Mais, et moi, moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là, de dire, attends, avant de tout lâcher, teste. Du coup, je voulais revenir sur un truc. Tu vas me dire si je me trompe, mais je voulais parler un peu de ton organisation parce que. Alors, j'ai noté que du coup, que tu avais 3 blogs, Mhm. que tu as donc un podcast qui s'appelle donc le Coach Web où tu parles de création de Ouais, contenu, le Streetcast, un podcast où tu parles de paternité, enfin ouais, voilà, ma vie de papa, un où tu parles de sport, ouais. et ensuite ta chaîne YouTube plus tes autres activités. Ouais, ouais. Du coup, comment tu fais pour t'organiser là-dedans? Alors certains pensent, et on m'a posé la question l'autre jour, on m'a dit, est-ce que tu fais du batching? Et j'ai dit, ça c'est mon rêve. C'est quoi du batching? Du batching, donc travailler par batch, c'est de dire, je vais faire 5 podcasts d'un coup, Ah ok, et ouais. ensuite j'y fuse, je m'en occupe pas. En fait, moi j'aime bien, je suis une espèce de machine, très routinière en fait, une espèce de diesel. J'ai pas redémarré encore cette année, là, ça se paraît pas. En 2019, j'ai pas redémarré. On est le 17. Ouais, Hein. Donc 17 janvier, ouais, c'est marqué dans la pierre. Je n'ai pas redémarré mon année. Mon année 2019 ne démarrera que plus tard. En fait, elle démarre lundi, vraiment, mon année. C'est juste que les fêtes de Noël sont trop épuisantes pour un vieux comme moi. Voilà. Moi, j'aime pas le mois de décembre parce que il passe trop vite. J'adore oui, Noël, mais c'est j'aime pas vrai. le mois de décembre. Et j'aime pas janvier parce que le début du mois de janvier, tu mets, si t'attaques le 2 janvier le boulot, t'es cuit pour le reste de l'année. Et moi, j'aime bien quand il fait. Alors là, il fait beau, mais quand les jours sont longs et tout. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu fais du batching? Tu enregistres tous les épisodes de podcast, tu t'en occupes plus. Et moi, j'aimerais bien fonctionner comme ça.
Dire, il y a un jour, je fais mon podcast, votre coach web, un jour, je fais ça, un jour, je fais ça, un jour, je fais ça, et j'organise ça. Et en fait, j'arrive pas à marcher comme ça. J'ai essayé l'an dernier, j'ai essayé de faire un épisode par semaine de votre coach web, et j'y arrivais pas. Il y a au bout d'un moment, moi, ce que j'aime bien, c'est faire un truc tous les jours, peut-être pas longtemps, mais tous les jours. Ouais. Donc, amélioration permanente. Les Japonais appellent ça le kaizen. On peut appeler ça comment ça s'appelle? J'ai perdu le mot. En plus, j'en parle dans je sais pas combien d'épisodes. Euh, ah, tu sais, tu fais des petits pas là. Ah, le compound effect, non? Voilà, l'effet cumulé. Voilà. Tu vois, à tel point d'avoir intégré que j'ai oublié ce truc. Donc, tu peux appeler ça l'effet cumulé Ouais. ou le kaizen. C'est exactement pareil. C'est au lieu de faire un gros truc qui va te prendre des heures, tu fais des petits trucs comme ça tout le temps. Et donc, moi, ma routine, c'est ça, c'est de dire, en fait, j'écris tous les jours. Quoi qu'il arrive, tous les matins, j'écris. Ok. Tous les jours, je lis. Tous les matins, j'écris. Tous les jours, j'enregistre des podcasts. Et puis, tous les jours, je veux apprendre des trucs. Tous les jours, je vais faire un peu de sport. Tous les jours, je vais faire un peu de ça, etc. Et après, il y a quand même des moments qui sont un petit peu sacralisés chez moi. Le mercredi, je travaille que de la maison pour pouvoir être avec ma fille qui a 1 an. Donc, je prends pas de rendez-vous extérieur le mercredi. Enfin, au maximum, je prends pas de rendez-vous extérieur. Je me lève tôt. Je maximise les temps où je suis seul. Donc, moi, mon truc, c'est que je me lève à 5 heures sans réveil maintenant. Ah, bravo. Ouais, Parce que moi, je me lève à 4h30, mais avec réveil, par Ouais, contre. donc je me lève à 5h, 5h30, sans réveil. À une époque, c'était simple, de toute façon, je me réveillais, je buvais mon jus de citron, je me mettais à écrire un petit peu, je faisais entre 50 et 100 pompes suivant les moments, un peu de gainage, tac, 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 des squats, et après j'étais prêt pour faire le reste de ma journée. Maintenant que j'ai ma fille, c'est un petit peu différent, parce que pour faire du podcast, quand t'as un bébé de 1 an qui hurle, tu vois, il y a un problème de Il y a un son, petit même si on a challenge. une maison, on a un bureau un peu séparé, etc. Et puis que je partage avec ma femme, donc ma femme travaille aussi en même temps. Et je vais pas lui casser les oreilles, mes conneries, parce que elle m'entend toute la journée. Alors si en plus elle m'entend parler à d'autres, au bout d'un moment ça va suffire. Donc j'ai ce créneau-là du matin, de 5h à autour de 7h, 7h30 à peu près, où là vraiment c'est où je vais enregistrer les trucs du style podcast, etc. Ok. Après, je vais optimiser les moments de déplacement. Dans le train, je vais écrire. L'autre jour, je vais faire des stories, les faire valider à une agence web, à une agence d'influence. Bah, je les ai faites dans le train, tranquillement, mes stories. J'ai envoyé tout ça par mail à la fin. Je vais lire. Dans tout ce qui est transport en commun, je vais lire. Je prends le moins possible la voiture. Si je prends la voiture, j'écoute pas la radio, mais des podcasts. Ouais. J'aimerais lire des livres des livres audio. Lire des livres audio. Écouter des livres audio en courant, mais je préfère des podcasts. Mais dans mon idée, ça serait de faire ça. Ouais. Et puis dès que j'ai une idée, je la note. Et Ouais, puis ok. la force de l'habitude, c'est que plus tu en fais, moins tu as besoin de préparer des choses. J'ai fait un épisode un jour en me disant qu'un podcast, tu pourrais faire 10 minutes de préparation, 10 minutes d'enregistrement, 10 minutes de publication. Hein, Oui, au c'est rythme de ça. ça. C'est que tu Si dis. tu fais ça en une demi-heure tous les jours, tu te retrouves à la fin de l'année, tu te retrouves avec 300 épisodes de podcast dans l'année, tu vois, à peu près grosso modo. Oui, parce que j'ai vu, c'est ça. Au final, tu l'as pas lancé il y a très très longtemps, votre Non, coach alors web, et j'ai t'as déjà lancé 300 épisodes, quoi. en 2017. J'ai lancé en quotidien. En fait, au début, je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire du podcast. Comment je vais faire? Donc j'ai lancé mon streetcast Ouais. tranquillement, enregistré dans la rue. Et puis à un moment donné, bon, je suis prêt. Tac, je vais lancer mon podcast. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, le meilleur moyen pour aller vite, c'est d'en faire tous les jours. Mais en faire tous les jours pour t'entraîner, c'est pas drôle, quoi. Il y a un truc. Ouais. Puis tu te dis, ah, je suis super content de mon truc, il faudrait que les gens l'écoutent. Bon, j'ai dit, bah, je le lance. Et puis on va voir, tac, tac, tac. Tous les jours, j'ai fait ça jusque avant de partir en vacances. 7 juillet, on part en vacances. Je reviens de vacances, hop, je reprends l'enregistrement, on repart en vacances. Et j'ai dit, mince, t'as commencé une série, faut pas la... Moi, je suis adepte de la méthode Seinfeld, hein, faire des croix tous les jours. Ah ouais, d'accord. Et donc, je me dis, mince, comment tu vas faire? Et ben en vacances, je me suis dit, bah tiens, hop, je prends mon téléphone, je prends mon casque, hop. Il y en a même un, il a enregistré les pieds dans l'eau. Il y en a un, on entend les mouettes. Il y en a, il y en a un, j'ai fait pour. Mais il est réservé à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon. Il y en a un, il est fait les pieds dans l'eau. Il y en a un, on entend les mouettes. Et il y en a un, on entend une fille saoule qui sortait de boîte, qui est perdue, qui était dans une couverture comme ça, qui dit bonjour monsieur, comment je rentre à tel un truc? Et là, je regarde et je dis c'est à 5 km plus loin votre truc. Et, Ouais, c'est vraiment épique, et ça. donc, dans le podcast, on l'entend pas, mais on l'entend dans un épisode privé que j'avais fait, etc. J'ai expliqué ça aux gens, et on entend les mouettes, etc. Et après, donc, on est rentré de vacances, et je me suis dit, tous les jours, jusqu'au plus loin possible. Et le plus loin possible, c'était Noël. Ok, Et là, ça fait 140 épisodes d'affilée. c'est pas mal. C'est vraiment 7 pas mal. jours sur 7. Ouais. Tac, 140 épisodes. Et puis après, il y a la naissance de ma fille, et avec la naissance de ma fille, je me suis dit, est-ce que vraiment tu es capable de faire un épisode par jour avec un bébé à la maison? Et Oui. en fait, je me suis dit non. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un épisode par semaine. Ok.
Et à ce moment-là, ça a tout cassé, quoi. Ah ouais? Pas sur l'audience, mais sur moi, sur mon fonctionnement. Dire que plus ça allait, plus le fait d'appuyer sur ce bouton devenait facile. C'est-à-dire qu'appuyer sur le bouton enregistrement, avant, j'appuyais sur le bouton, je faisais mon lancement, tac, c'était parti, à une prise. Il y a une fois, un épisode où j'ai fait 6 fois, quoi. Le Ah oui, lancement, d'accord. etc. J'ai dit, mais c'est pas Ouais, en possible, fait, quoi. t'avais perdu Vraiment, tu regardes l'habitude, le truc, tu te genre dis. c'était. Puis après, ça s'est espacé, je prenais moins de plaisir. Et un jour, j'ai mis sur Twitter, j'ai dit, je suis persuadé, et puis les gens m'avaient dit ah, mais ça nous manque quand même le quotidien et tout. Et un jour, j'ai dit, je suis persuadé qu'en fait, ça serait mieux pour moi s'il était en quotidien. Si je reprenais ma Ouais. routine quotidienne. Et il m'a dit, ah, chouette et tout. Tu fais quand? Je dis, putain, maintenant je l'ai dit, il faut que je le tente. Ah bah oui, c'est ça. Et j'ai dit, comment je m'organise? Et donc je me suis dit, bah, je vais m'organiser en anticipant un peu plus les sujets, en mettant un créneau de temps. Donc j'ai mis un créneau de temps qui fait plus que 7 minutes maintenant par Ok. épisode. Une préparation amoindrie. Même si sur les derniers épisodes, en fait, j'ai beaucoup d'épisodes où toutes les notes de l'émission sont très détaillées, parce que tout ça, ça appartient dans un bouquin que je suis en train d'écrire. D'accord. Et donc, en fait, au début, je voulais pas le faire, puis quelqu'un m'a dit, ouais, ce que tu dis dans ton podcast, ça ferait presque un bouquin. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé à faire des choses. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que tous mes épisodes de podcast, euh, il y en a plein qui correspondent en fait à ce que je voudrais dire dans mon bouquin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des idées qui vont dans le podcast Ah oui, que tu utilises et ensuite. que Tu peux j'utilise ensuite dans réutiliser. les notes de l'émission. Et les notes de l'émission, je peux les utiliser en partie dans le bouquin, même si on va pas les retrouver telles quelles. Mais ça me sert pour mon référencement du podcast et ça me sert aussi pour le bouquin, mes écrits, newsletters, etc. Et donc, au final, une idée, 5 ou 6 sujets, etc. Et la chaîne YouTube, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais fait des défis à la con, faire un mois de vlog. Je l'ai fait une Ouais. fois en décembre, une fois en avril. Et puis maintenant, je vais faire un truc le plus simple possible, une webcam, mon micro de podcast, puis l'écran, je mets un sujet, je parle 10 minutes, j'enregistre, je Comme publie. ta vidéo là pour 2019, Ouais, ce genre de choses. c'est Ok. ça. Et je vais même les faire en live, je crois bientôt. Ah ouais, c'est cool ça, on fait en live. Et peut-être même sur Twitch, carrément. Bah, Ok. ça fait 3 mois, je dis à mes étudiants, je crois que bientôt vous allez me trouver sur Twitch et tout. Et là, ils me regardent, hein, quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, ouais, et je pense que bientôt, on va me retrouver sur Twitch et je ferai, par exemple, l'enregistrement en direct du podcast Ouais, ça peut être sur super sympa. Twitch, montrer les préparations, voir l'enregistrement, montrer ensuite le montage, la publication, filmer l'écran, etc. Alors, faire Ouais, ça tous les jours, documenter en live quoi un ouais, peu. documenter en live, faire ça tous les jours, peut-être pas. Mais, et je me dis que là, tu gagnes un temps, mais fou. Parce qu'à la limite, toi, moi j'ai la vidéo, un logiciel sur ordinateur, il diffuse en live, ensuite il envoie la vidéo sur YouTube. Donc Ouais. à la limite, une fois qu'elle est sur YouTube, j'ai plus qu'à faire ma vignette, quoi. Oui, Donc c'est ça, oui. au lieu de passer du temps à filmer, monter, etc., pam, je mets ça et ça va le faire, je pense que ça va le faire. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai investi dans des logiciels. Par exemple, pour le podcast, j'ai un logiciel qui s'appelle Hindenburg, Ok, je connais pas du tout. qui s'appelle Hindenburg Journaliste Pro. Alors moi j'ai pris en pro parce qu'il a des trucs qui me plaisent bien, des fonctions qui me plaisent bien sur le son. Euh, et en fait, il va super vite. Pour moi, c'est le logiciel qui va le plus vite en Du coup, podcast, c'est pour etc. monter. Et en fait, il enregistre, il monte, il peut enregistrer des sources de Skype, je peux lui me rendre plein de trucs. Et il a mon profil vocal qui est enregistré, enfin, il y a tout. Ce qui fait que j'appuie sur le bouton, je parle. Et encore, si mon podcast était hébergé ailleurs, il pourrait même, en appuyant sur le bouton, il pourrait même l'envoyer directement sur la plateforme d'hébergement du Ça s'appelle podcast. Hindenburg. Hindenburg. Ok, comme Édimbourg, mais avec un in au début, quoi. Ou pas du tout. Comme le ballon gonflable en fait. Ah, le ballon gonflable, le truc des Allemands, là Ouais, qui a pris feu là. Ok, d'accord. Donc Hindenburg journaliste. Et pour moi, par exemple, c'est un outil qui vaut un peu cher, mais qui m'a accéléré vraiment mon temps. Quand tu passes quand tu passes 300 épisodes dans l'année, ou presque, ou en un an et demi sur un logiciel, si tu Oui, peux c'est investir rentable, c'est clair. 350 euros dedans, au final, c'est 1 euro par jour. Tu Quoi. montais sur quoi avant, par curiosité? Avant, en fait, il y en a, je les ai fait sur mon téléphone, sur Ferrit. Ok. Après, un peu d'Audacity, un peu de trucs. GarageBand, je trouve que c'est trop lourd pour pas grand-chose. C'est vrai? Ouais, moi je suis pas très. En fait, j'aime bien GarageBand sur mobile, mais pas sur ordinateur. Et puis, je trouve que. En fait, j'ai fait plein d'épisodes directement sur smartphone, en fait, directement. Mon micro de podcast, de toute façon, il est Lightning. Ah Le oui, câble, du il coup, est tu peux le Lightning. brancher Donc, direct. je peux le brancher direct, je pourrais me mettre n'importe où. J'ai les micro-cravates, j'ai plein de trucs comme ça. Il y a plein d'épisodes de podcast. Tu vois, par exemple, sur le quotidien, à une époque, il y a des jours, j'étais en formation à Montpellier. Et ben, l'épisode du podcast ce jour-là, il est enregistré sur le long du quai du train, en attendant le train, Ok, pour d'accord. rentrer à Clermont. Et le sujet du jour, c'est ce que j'ai vu en formation, c'est ce que j'explique aux formations, c'est une question posée pendant Ah oui, que tu venais l'atelier, d'avoir, du coup. dans la formation.
ou une réflexion, tu vois, dessus, et je la fais comme ça, quoi. Et donc ça, c'est des trucs qui me permettent d'accélérer. Et puis après, j'ai relevé des trucs qui sont chiants. À une époque, on m'avait suggéré de filmer le podcast. Oui, c'est vrai ça. Et en fait, c'est super lourd, c'est que tu multiplies par 5 ou 6 ton temps de publication, Ouais, puisque rien que le temps que ton fichier vidéo s'enregistre et sans code, t'as le temps d'aller prendre ton petit déj, ouais, c'est d'aller faire clair. plein de trucs, tu vois. Donc ça, je le fais plus. Je mets que le son sur YouTube. Mais ça, c'était une idée qui était sympathique, etc. Mais qui rapportait. Le gain n'était pas super intéressant. Et donc, en fait, j'ai plein de petits fonctionnements comme ça. Là où après, je suis pas très satisfait de l'organisation, c'est que je suis encore un peu trop réactif et pas proactif. Il y a des trucs que j'anticipe pas. Donc, je me suis mis au bullet journal Ok, depuis 4 jours. c'est Donc, tout frais. en fait, je suis en méthode hybride. J'ai mon Things pour gérer mes tâches sur mon Mac et l'iPhone. Et les 3 à 4 tâches les plus importantes, je les balance dans le bullet journal en me disant si au moins tu as fait ça dans ta journée, tu seras heureux de ta journée, tout sera Ouais, bon, etc. Je vais pas marquer les idées, qu'est-ce que j'ai fait, je m'en sers pas de journal. Et puis tout ce qui est croquis, en fait, un truc comme ça. ok. Et pour m'aider à être plus réactif. Et ça veut dire, par contre, les temps où je travaille, il faut vraiment qu'ils soient maximisés, quoi. C'est-à-dire qu'à 5 heures, il n'y a personne qui t'embête, quoi. Oui, c'est clair, c'est ça l'avantage de se lever très tôt, Il n'y a c'est... pas de téléphone. Et puis, de toute façon, mon téléphone et mon ordinateur sont branchés sur notifications désactivées, Oui, etc. sleep time là, enfin le Ouais, truc pour... jusqu'à 11 heures. Ah ouais, 11 heures. Ah Ouais. ouais, c'est pas mal. Et après, je fais souvent des cours à la fac, etc. Et donc, je suis injoignable ce moment-là de la journée. Et après, il me reste du bout de temps de transport, etc. Tu Oui, vois, du des coup, trucs c'est comme là ça. que... Et donc, et le soir, ce que j'essaie de faire, par contre, c'est d'être avec ma fille, ma femme. Donc, ou alors, j'ai des entraînements de running, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que je cours. Je prépare un Oui, c'est marathon vrai, aussi. oui. Donc, je suis à 4 séances d'entraînement par semaine en ce moment. Et ça va encore augmenter. Donc 2h30 le dimanche, par exemple, des choses comme ça. Alors, mon rêve, il faudrait qu'il fasse jour beaucoup plus tôt. Mais ça va être le cas au Oui, de printemps. courir Il y a des le fois, au matin. printemps, j'ai couru à 4h30 le matin. Là, 4h30. Ouais. Oui, il fait nuit noire et il doit faire froid. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est que on m'a offert un abonnement en salle, enfin, dans le cadre de mes activités. Et Oui, j'ai vu donc, sur tes stories. je vais faire un peu de vélo, de choses comme ça, à 6h, je pense, des Oui, fois. quand la salle ouvre, c'est ça? Ou alors, après, bah là, tu vois, demain, typiquement, j'amène ma fille à la crèche. Je dis à ma femme, je dis, écoute, je pars en voiture, j'amène notre fille à la crèche. Je vais faire un peu de salle, j'écouterai un podcast ou deux, je prends des petites notes, etc. Et ensuite, ça veut dire que je déplace mon temps de lecture, je vais le déplacer sur un moment où je vais faire du sport, en fait. Ok. Voilà. Et ça veut dire que, par contre, ça va manger mon temps de production physique. Mais ça, je l'aurais fait le matin en me levant tôt. Et quand tu dis que tu prends des notes, c'est un peu... Tu prends comment des notes? C'est-à-dire, tu as un logiciel et après, tu organises ça comment? Alors moi, je note tout sur... Alors j'ai un journal sur Day One, Ok, en numérique. Et après, j'adore un logiciel qui s'appelle Ulysse sur Mac, d'accord, je connais pas du tout. sur téléphone, et qui est rempli d'idées, qui est rempli de trucs. Et puis mon logiciel de tâches aussi. L'autre jour, avait 400 idées d'épisodes de podcast et billets de blog Ah, c'est pas mal. qui, T'as de qui quoi étaient, qui étaient revenir. à l'intérieur. Il y en a tellement, il y en a même que j'avais déjà fait, utilisé, que j'ai pas coché, etc. Donc je fais un peu de rangement. Et dès que j'ai une idée, hier par exemple, j'ai eu 6 idées qui sont rajoutées dans mon Things. Donc Ouais, au c'est bout d'un vraiment, moment, je t'as fais des l'idée, trucs. tu notes direct. Ah ouais, il y a des trucs, je vois un truc à la télé, je peux te le dire, toi, par exemple, je regarde Netflix, je mets Marie Kondo, Ouais, et Marie Kondo, il y a, sur l'art du rangement, là, ouais, c'est ça? l'art du rangement, j'ai 3 idées d'épisodes Ah, de podcast. c'est rentable le Netflix, Donc ça. rien que ça, tu vois déjà, tu te bats dans la rue, bam, tu dis, oh, il y a ça, bam, c'est beau, c'est facile. Tu vois, je fais une journée de formation, il y a ça. Un jour, j'ai fait un épisode sur qu'est-ce que je vais dire à mes étudiants à la rentrée, parce que c'était la rentrée le jour même. J'ai Ouais. dit, tiens, il faut que je réfléchisse à ce que je vais leur dire. Bah tiens, je vais le dire en podcast. Qu'est-ce que je vais dire à mes étudiants, ou je l'ai fait le lendemain, ou qu'est-ce que je dis à mes étudiants. Ou des fois, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je dis, oh, c'est vachement intéressant ce que tu as dit, mais ça m'est venu sur le coup, quoi. Ouais. Tu vois, tu es en train d'expliquer un truc où j'ai un client qui me pose une question. Ouais, tu réponds bien. Puis je me dis, mais c'est loin d'être con ce que tu viens de dire. Alors, à la fin du cours, je le note, tu vois, à la Ouais. fin de la formation, je le note, et je me dis, allez, hop, tu t'en rappelles. Et des fois, pour bien être sûr de m'en rappeler, ce que je fais, c'est que je prends une note audio. Ah ouais. J'ai des notes audio comme ça, et donc je les garde en stock, etc. Et en fait, j'ai même pas besoin de les réécouter, parce que je sais ce qu'il y a dedans. Mais au cas où, elle est là, quoi, au cas où. Oui, le fait de Euh, l'avoir dit, sûrement, mais le ça fait de t'aide à le l'avoir dit, ça mémoriser. aide à mémoriser, ça va revenir, etc. Tu vois. Après, je te cache pas, il y a des fois, un matin, j'étais parti courir et tout, j'écoute un podcast, le mec il sort un truc. Je me dis, putain, mais il a entièrement raison ce mec, quoi. Et là, Ouais. je m'arrête.
je prends mes notes et tout. Et j'ai pris 10 minutes pour dire, ça, il faut que je le note quand même, parce que Ouais. j'ai pas envie de réécouter ce qu'il raconte. Parce que, voilà, et ça, il a raison. Là-dessus, il a raison. Et puis après, je creuse. Et ce que je fais, par contre, c'est que dans ce cas-là, je mets ça sur un mind map, en mind mapping. Ok. Et là, d'un coup, après, tout se recompose, quoi. Je dis, attends, j'ai entendu ça à tel endroit, entendu ça à tel endroit, entendu ça à tel endroit. Et c'est là où, tu vois, où Marie Kondo, l'art du rangement, quand je regarde le premier épisode de Marie Kondo, je dis, ça, j'ai 3 4 contenus rien que pour ça, quoi. Et quand je revois la suite de la saison, je dis, allez, 3 autres de plus. Tac. Et Ouais. là, tu vois, la semaine prochaine, je peux reprendre le podcast. Si je veux, il y a un épisode, je peux le faire sur Marie Kondo. Je peux faire ma semaine sur Marie Kondo, si je voulais. Euh, je vois une infographie sur Twitter l'autre jour, je dis, ah tiens, ça serait sympa. On pourrait faire un épisode, il y a 6 points dessus, je dis, on pourrait faire un point sur chaque... Quelqu'un m'a dit chiche, je dis, bah, tenu. Il y a 2 domaines que je ne maîtrise pas, mais les autres, je en ai déjà parlé. Donc tout est idée. C'est la méthode... ceux qui lisent le blog de Seth Godin, il en a parlé. C'est en fait, ouvre les yeux, quoi. Ami, tu vois, si tu prends le... Tu vois, je suis venu en tram. Dans le tram, j'ai mon casque, mais il marche pas. Ouais. Ok. Hein, Ouais. j'écoute tous les trucs et tout. Des fois, j'ai des épisodes, dans le streetcast notamment, dans le podcast des fois, où je raconte ce que j'entends ce que j'ai entendu dans le bus, où je réagis à ce que les gens ont entendu dans le truc, des questions qui ont été posées. Et après, c'est aussi pour ça que je fais du coaching et de la formation, c'est que les gens qui sont formés, ils ont besoin de te poser des questions et t'as Oui, toujours ça te des sollicite retours, etc. forcément. Et donc, à un moment donné, tu dis, attends, pour expliquer ça, pourquoi je fais ça? Tu vois, la grande question, c'est Ouais. mais pourquoi? Mon mot de 2019, c'est pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce qu'il comprend pas ce truc-là qui paraît si simple que ça? Tu vois, ça, c'est une grande interrogation. Mais pourquoi ça me semble si logique? Pourquoi ça leur semble pas logique? Et après ça, je redécompose, et je recompose. Et au bout d'un moment, ça finit par faire un truc. Et puis, il y a des matins, il m'est arrivé cette année, il y a des matins où j'ai pas d'idée de podcast. Et je prends ma liste, Oui, bah là, du coup, t'as du choix, quoi. et je dis, ah, tiens, celui-là, il me plaît bien. Mais là où, tu vois, là, c'est trop réactif. Là, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt de faire ça le soir, prendre ma liste, Ah oui, de le faire au repos, quoi, plutôt. et je regarde ma liste et dire, tiens, demain matin, tu parleras de ça. Et dans ce cas-là, le matin, je me lève, j'ai déjà mon accroche, mon lancement. Je peux Oui, parce que brancher, t'as dormi dessus, quoi. ouais, je branche le micro. Ouais. Salut. Ça va, et bam, et là, c'est parti. Et donc, dans ce cas-là, le temps de préparation, c'est 0, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, si tu gagnes 10 minutes, les 10 minutes de temps de préparation, si tu les gagnes, ça veut dire que je peux les mettre sur la diffusion, les notes, etc. Mais le temps, Oui. moi je Oui, suis tu le atteint gagnes, de... tu le réinvestis sur une autre Ouais. partie. Il faut Et quand pas tu être dis, atteint de Parkinson, quoi. Faut dire, t'as 1 heure, t'as 1 heure, quoi. quand tu dis que tu prépares ton podcast, tu les prépares comment? T'écris juste des notes ou tu... Alors, il y a des épisodes... Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que plus l'épisode est court, plus il est préparé. D'accord. C'est Ouais. l'un des problèmes des 7 minutes. C'est que c'est l'effet, tu vois, de bord. Il y a un effet dont je m'étais pas rendu compte. L'effet de bord, c'est que plus tu prépares, plus c'est court, plus tu dois préparer. Parce que si tu veux rentrer dans 7 minutes, il faut absolument que tu saches que... Tu vois, si tu mets une liste à plus de 10 idées et tu espères rentrer en 7 minutes, tu es sûr que tu rentres pas. Ouais. Tu es certain. Ouais. Si tu veux être sûr de rentrer en 7 minutes, et c'est là où ceux qui font de la radio, ils sont super forts, les humoristes, c'est que en fait, ça paraît naturel leur truc. Ouais, Et c'est ça vrai. peut pas être naturel parce que on dit t'as 1 minute et 27 secondes. Oui, Sinon, c'est vrai que après, c'est on coupe, hyper calé à on doit chaque fois. balancer la pub, etc. Et le gars, il va écrire, et il va répéter son truc 10 à 15 fois pour que il a le texte, mais il va pas le lire, parce que sinon ça va s'entendre, Ouais. il va le jouer, mais il va jouer quelque chose, et il sait qu'en fait, à 5-6 secondes près, il faut qu'il inclue le rire du gars, il faut qu'il inclue la relance, Oui, la pause, l'invité tout qui va ça. faire la gueule, il faut faire la pause. Tu sais, t'as un moment de Ouais. pause, l'humour, c'est toujours joué sur la pause, Ouais. le redémarrage, donc il faut jouer là-dessus. Et les mecs qui font les humoristes à la radio, ils ont ça, là, ils ont ce truc-là qui est obligatoire. Et donc tu fais du cours, et bien tu es obligé de savoir que quand tu fais du cours, tu dois préparer. Et mon rêve à moi, et je le fais souvent sur des épisodes, et c'est le plus marrant, l'épisode le moins préparé, c'était le plus long. Ah ouais. J'ai mis un mot sur ma feuille, j'ai démarré l'enregistrement, c'était le moment où je faisais du truc tous les jours, il faut pas casser le truc. Je dis bon, ce matin j'ai un peu de temps pour le faire, il a duré 1h15. Ah oui, t'as itéré sur l'idée, quoi, j'imagine. T'as dû. En live. C'est souvent ça, ouais. Ouais, en pur, ah tiens, en pensant à ça, en pensant à ça, en Ouais. pensant à ça et tout. Et je suis arrivé, j'ai appuyé sur le bouton, et à la fin j'ai dit mais de quoi j'ai parlé? Alors, je dis maintenant il faut que je publie, j'ai dit l'épisode qui n'est pas de titre. Ouais, Parce que je ne sais nickel. pas de quoi il parle. Ouais. Et enfin, je sais de quoi il parle. Moi, Mais par après, exemple, vu que t'abordes d'autres choses, du coup, ouais. ouais, et tu vois, tu disais comment tu fais pour faire ça? Et alors, il y a une règle chez moi, c'est que je n'écoute jamais ce que je fais. Oui, tu réécoutes pas. Non, Ouais. je réécoute pas. C'est en fait, d'une part, parce qu'il y en a plein qui écoutent et qui n'aiment pas leur voix. Ouais, c'est vrai, Dans ouais. ce cas-là, ils vont pas publier. Donc, tu fais pas pour que tu t'écoutes toi.
tu fais pour... Alors, tu pourrais dire, ouais, je vais réécouter. Alors, des fois, il y a des doutes, tu vois. À un moment, je me dis, ah, tiens, le jour-là, t'as enrhumé ou t'as bouffé un mot, tu vois. Il y a des trucs, mais je vais pas les refaire. Je vais couper, mettre des petites coupes, enlever des petits blancs, etc. Mais si je passais du temps à faire ça, tu vois, c'est le genre de truc qu'il faudrait sous-traiter à la Ouais. limite. Si vous voulez que ce soit parfait, il faudrait que ce soit. Il me redécouperait mon son, etc. Mais ça coûterait cher à la finale, cette connerie. Oui, c'est clair. Parce que quand tu fais un épisode par semaine, tu peux te le permettre. Quand tu fais un épisode par jour, tu peux Ouais. pas te le permettre. Oui, il faut une Et équipe. puis il faut Ouais, anticiper, c'est ça. etc. Et c'est là où Gary Vee, il a une équipe de 10 Oui, personnes derrière lui, hein, faut c'est pas pour se ça. leurrer. Bah, c'est clair. Donc, Lui, il lui, parle. Et après, les autres font le les reste. autres, ils courent derrière C'est comme ça. des cons. J'ai vu une vidéo de son équipe. Les mecs, ils travaillaient le samedi matin à 7h, ils étaient au bureau à samedi matin pour remonter les vidéos des Bah, conneries ouais, qu'il c'est avait clair. racontées Puis la après, la veille. vidéo, faut l'envoyer sur faire un Non, podcast. Enfin, c'est des fous. Redécouper et tout. Il avait découpé en 7 morceaux, 8 morceaux, 10 morceaux. Un Tu pour vois, Instagram et ouais. tout. Enfin, Et en fait, son équipe l'affiche son même jour sur une vidéo. La fille qui le filme, ouais. elle fait un vlog. Alors, je sais plus son nom. Ah oui, je la vois. Oui. Et Je vois qui un c'est. jour, tu les vois, ils sont deux, matin à 7h ou à 8h. La veille, il était à 23h dans les rues. Et elle bosse toute la journée, pendant que lui est au football américain, Oui, etc. c'est ça. Mais il le fait autrement, son contenu. Il s'arrête jamais. Oui, c'est ça. Et lui, d'ailleurs, il a dit un truc qui était très intéressant. Il a dit que ce qu'il faisait sur Internet, c'était son side hustle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il a d'autres business à côté. Il a commencé dans le vin, etc. Il a des business qui lui rapportent sûrement beaucoup plus. Mais ce truc-là, en fait, de parler comme Oui, constamment, ce qui fait sa notoriété, au final, c'est ouais, son side hustle. c'est son Quoi. side hustle. Et c'est assez rigolo comme truc. Mais tu vois, tu peux pas faire ça, quoi. Enfin, il y Ouais. a quelqu'un un jour, en discutant, on disait, oh, mais en fait, il a tout compris, il faudrait faire comme lui. Et là, je regarde, je dis, t'embauches? Tu prends Oui. combien de personnes pour faire ça, quoi? Oui, si tu as les moyens. Ben, genre, j'ai écouté justement un podcast aujourd'hui où il disait, où des gens qui ont des business lui demandaient, il disait il faut 6 personnes minimum, quoi. Donc déjà, Si tu veux tout faire, parce que sachant que là, ça lui rapporte rien. Enfin, il vend des trucs des fois, des bouquins, mais c'est ouais, 6 ça personnes à perte, quoi, je veux ça lui dire. rapporte sa notoriété Oui, voilà, c'est ça. globale, complète, Mais etc. ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de payer ces 6 personnes sans Mm. que tu estimes que qu'ils vont te rapporter de l'argent, quoi. Tu sais pas ce que ça va te rapporter, Ouais, voilà. mais tu sais, parce que même, je suis sûr que les conférences, si c'est pas payé, il pourrait faire les conférences. Ouais, pas toutes, je pense pas. Il est pas le gars qui va te dire tu me payes 10 000 balles pour que j'aille faire une heure de conférence. Parce qu'il sait que son investissement en temps, et c'est là où il est vraiment authentique. Pour moi, c'est vraiment. Un jour, j'ai discuté avec un gars que je connais et tout, il me dit je supporte pas, quoi. Tout. Ouais, c'est difficile. Il y en a, ils aiment, et il y Il en me a, dit il est t'aimes too ou t'aimes much, il pas. est trop et tout. Et je dis ouais, mais et je lui dis, tu vois, c'est peut-être justement parce qu'il est trop qu'il est vrai, en fait. Ouais. Parce que s'il était. Il se polie pas, on sent qu'il est, Ouais. il est authentique. Tu vois, c'est là où le truc, et moi j'aime bien ça, et ça me pose question, tu vois, je pense que je vais me remettre à faire des vidéos dans la rue, plus qu'avant, pourquoi je fais du live avec ma webcam, en fait, etc. C'est pas du calcul, c'est pas pour faire à la Gary, ouais, il voit une vidéo, un gars qui fait des vidéos façon Gary Vee maintenant. En France? Ouais, qui commence à bouger les bras dans tous les sens, et tout. Ouais. Et puis, tu sais, tu vois, Mais c'est l'erreur. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Enfin, il dit faut pas que vous fassiez Eh. du Gary, il faut que vous et fassiez. l'un des commentaires, c'est hey, t'as fait du Gary Vee, quoi. Ouais, c'est le maître. Ouais, non, bah alors non. Finalement, tu vois, Ouais. c'est là où tu as un piège. Et c'est là où c'est super dangereux d'ailleurs. Parce que si tu consommes que le contenu de Gary Vee, tu deviens Gary Vee. Ouais, exactement. Moi, à une époque, je consommais beaucoup et forcément, t'as envie de faire les mêmes choses que lui. Ouais. Et si tu consommes que le contenu de Gary Vee, tu deviens Gary Vee. Si tu consommes que le contenu d'un, Ouais. tu vas devenir. Et la moyenne d'histoire, tu es le moyen des 5 personnes que tu côtoies, pourrait sûrement être valable sur la. Tiens, d'ailleurs, faut que je le note. Pour un épisode, ça pourrait sûrement être le cas. Je pense que tu consommes 5-6 contenus régulièrement. Ça va t'inspirer, mais tu vas être la moyenne de ça, Ouais. à la limite. Mais si tu consommes que Gary Vee, que Seth Godin, que Thibaut InShape, tu deviens eux, quoi. Ouais, c'est ça. Et si tu deviens eux, t'es personne. Oui, il faut équilibrer, quoi. Faut pas. Ouais. Donc il Parce faut. qu'il n'y en a aucun qui a la vérité non plus absolue, quoi. Hein. Non, puis Gary Vee, il s'est planté sur des trucs. Ouais. Enfin, sur Musical.ly, par exemple, il a dit Oui. des trucs. Tu regardes ce qu'il fait sur Musical.ly, ouais, tu dis ouais, sur du branding, etc. Mais Ce qui est bien, c'est qu'il l'avoue au moins. il l'a avoué, il a Tu dit vois. qu'il s'était planté, etc. Il a dit qu'il s'était planté sur certaines choses, et tu sais que tu vois qu'il se plante sur. Moi, j'aime bien Amy Landino, maintenant, elle s'appelle, qui est mariée. Avant, c'était Schmidtauer, j'arrive jamais à le dire. Vlog Boss, c'était son site. Ok, je Elle a connais une pas chaîne du tout. YouTube et tout. En fait, elle avait fait. Son histoire, c'est qu'elle avait fait de la vidéo en quotidienne à l'époque aussi. Ok. Elle fait beaucoup de conférences et tout. J'avais acheté une de ses formations qui était pas mal, tu vois. C'était des trucs, des conseils quotidiens pendant 30 jours. Et
Elle a démarré en partie grâce à Gary Vee, parce qu'en fait, il a publié en fait, elle a pris au jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il publie un truc, elle a refait une chanson sur ce qu'il a fait, tu vois, elle a surfé, Ouais. et donc il a été trouvé ça intéressant, ils ont fait une vidéo ensemble, ils ont vachement collaboré. Et je pense qu'avec ça, en fait, il est super naturel, il est pas très, il calcule pas, quoi. Ouais, il est très spontané, ça Mais se ce sent, qu'il y a, hein. c'est que comme il y a toujours quelqu'un qui le filme, Oui. tout devient. Tu vois, si j'étais Gary Vee, ah, là je serais venu. On serait. Et si t'étais Gary Vee, t'imagines le bordel. Oui, Dans t'as ta 3 chambre, caméramans. dans ta chambre, C'est ça. il y aurait 3 caméramans, il y C'est aurait de l'éclairage, des montages, des trucs, c'est ça. 10 micros parce qu'il y aurait des trucs dans tous les sens. Ouais, Et à la fin, tu leur enverrais tous les fichiers. Et les mecs, ils passeraient toute la nuit à monter, à prendre des bouts de c'est capsules, ça. à prendre des trucs, à prendre des angles, Les etc. gens ils diraient c'est extraordinaire alors qu'au final, Et, tu parles en fait. Il parle, le gars. et en fait, il fait que ça. Ouais. Et la plupart des trucs, il parle, il est comme ça. Il croise des gens dans la rue. Mec, Bon, après, bien sûr, naturellement, il sait où est la caméra parce qu'il le voit, son caméraman, etc. Et Le puis mec, maintenant, il a placé, l'habitude, il a c'est ça. l'habitude et tout. Mais il peut le faire que parce qu'il a une équipe Oui, voilà. qui est mastoc. Si tu es un petit créateur, tu peux pas espérer produire autant que lui, quoi. Ouais. Ceux qui pensent qu'ils peuvent espérer produire autant que lui, c'est mort. Ouais, c'est clair. Même dans les boîtes, il y a plein de boîtes qui sont pas prêts à investir, etc. Donc, il a raison sur des trucs. Il avait publié cet été son découpage de comment il partait d'un gros contenu pour Ouais, en faire des c'est centaines de petits incroyable contenus. ce PowerPoint là. C'est géant son truc. Ouais. Et en fait, on travaille tous comme ça. C'est juste que l'échelle, on part d'une idée, nous, Oui, et on c'est en ça. fait 5 ou 6 contenus. Ouais, voilà. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit combien Lui, il j'en en fait faisais. 50, je crois. À un moment, j'ai calculé, je peux en faire 20. Mais 20 sur un an. Oui. Lui, il va faire 20 sur 2 jours. Parce que derrière, il a 5-6 personnes qui bossent avec ça. Et puis, il va les reproduire et tout, en faire plein. Donc, à la limite, tu te dis, si tu en fais 20 sur un an, tu vois, un contenu 20, hop, si tu fais du contenu régulier, bah, ce qui veut dire que sur l'année, il ne faut pas trouver plus de 25 idées. Ouais. Trouve, à la limite, moi j'ai presque envie de dire, tu trouves 5, 10 grandes idées, tu creuses un petit peu autour, tu dérives, et tu as pratiquement ton contenu sur l'année, tu vois. Tu n'as pas besoin de chercher toujours la nouvelle idée, en Ouais, fait. c'est vrai. Tu pars Oui, tu du- peux approfondir un truc et souvent, il y a plein de choses à dire. Ouais. Ouais. Et puis après, tu as plein de trucs. Moi, tu vois, quand je cours, j'ai fait des épisodes où, parallèle entre création de contenu, course à pied. Ouais. C'est facile. C'est tellement facile, c'est le même effort, c'est la même difficulté, tu peux te planter pareil, tu n'es jamais sûr du résultat. Moi, quand je vais prendre le départ du marathon de Paris, déjà, je suis même pas sûr d'être au départ. Ouais. Tu vois, quand tu commences à écrire un bouquin, t'es pas sûr que ton bouquin sera publié un jour. Mm. Bah, mon marathon que j'ai préparé, je vais faire 7 octobre, je vais faire un marathon. Je suis pas pris le départ parce que j'étais blessé. Ben, c'est le même, tu vois, c'est Ouais, c'est parallèle. ça. Ouais. Quand tu prends le départ du marathon, 42 bornes plus loin, t'es pas sûr d'être en bonne santé, vivant, il faut l'espérer. Oui. Mais t'es pas sûr d'avoir pris, que c'était aussi Ouais, c'est bien, ça. tu vois, le parcours, tu sais, tu dis, Oui, t'es ouais, sûr de rien. Ouais. tu sais pas, tu Ouais. sais rien. Et la création de contenu, c'est pareil, tu ouvres un blog, il Tu peut sais t'apporter des contacts comme il peut rien t'apporter. C'est ça, ouais. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais ton blog, finalement, tu passes beaucoup de temps et t'as rien rapporté. Mais t'en sais rien, en fait. Oui, c'est ça. Puis s'il faut, il t'a rien rapporté jusque-là, mais Mm. dans 2 jours. Bah ouais. Moi, j'ai des clients, un jour, quelqu'un m'appelle, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, ils me disent, oui, bonjour, on a besoin de contenu, on a vu votre blog, on aime bien ce que vous avez fait, vous voudriez pas le faire pour nous? Oui, vous êtes qui? Bah, Monoprix. Bah, d'accord, c'est Ouais. parti. Et vous voulez combien d'articles? Un par semaine? Ah. Oh, attendez, d'accord, je me tiens, combien? D'accord, waouh. Et je travaillais à l'époque au Conseil Régional, et j'ai dit, bon, ça fait une grosse charge de prod, Ouais. mais mazette, Oui, quoi. c'est ça, ouais. Et là, tu dis, là, c'est un side hustle, tu vois, qui commence à. Tu dis, t'en as 2-3 comme ça, tu peux faire autre chose. Puis on revient à la logique evergreen, c'est pas en faisant Ouais. le tweet de l'œuf ou quoi que ça t'aurait Non, rapporté un tu truc peux comme pas. ça. C'est que le mec, il est tombé sur un article. Moi, sur mon blog, j'ai des trucs. Mon article le plus populaire au quotidien, il a 7 ans. Ah ouais. Ouais, c'est la puissance de ça, c'est pour ça. Ouais. Et à un moment donné, je disais aux gens, et je faisais avec des étudiants, je disais, vous cherchez L'Oréal. À l'époque, j'avais un blog sur les produits de beauté pour hommes. On faisait L'Oréal anti-cerne. Et le premier site qui sortait, c'était mon blog, c'était pas le truc de L'Oréal. Et ça a duré pendant super longtemps, mais ça amène une puissance de visite, Ouais. etc. J'ai fait des articles il y a 3 ans sur des tondeuses électriques. Sur Amazon, j'en vends tous les jours presque, Ah ouais. en affiliation. Ouais. Alors, ouais, tous les jours, j'exagère, mais plusieurs par souvent, semaine, quoi, quoi. Et quand je regarde les petits revenus d'affiliation, comme ça, un par-ci, un par-là et tout, je dis, mais attends, c'est encore cette tondeuse là qui. Bah ouais. Bah tiens, un autre truc. Tu vois, l'autre jour, j'ai fait un article sur Feed, le truc en bouteille, Ouais, là, nourriture en bouteille. Et j'ai mis des liens d'affiliation. Et ben, je sais pas ce qui se passe depuis quelques jours, par exemple, tac, il y a des trucs qui remontent. Mais cet article-là, je m'en occupe plus depuis très longtemps. Je l'ai mis dans mes flux de Evergreen en republication automatique. Ok. Mais c'est pas parce que je l'ai republié que il s'est référencé. Il a mis du temps à se référencer, peut-être 3-4 mois à bien se référencer.
Donc c'est un article d'actu, s'il met 3-4 mois à se référencer et plus d'actu, quoi. Ouais, oui, Il c'est est ça. mort. Par rapport à mon site Cyberbounia, mon site d'actualité, lui, j'étais dans Google News. Là, c'était important, tu vois. Tu mets un Ouais. article 8h02, à 8h05, il est dans Google News, 8h10, tu as 200 visiteurs dessus, quoi. Ouais. Donc, tu te dis d'accord. Mais sur du blog, laisse-toi le temps, toi. Les contenus piliers, les fameux contenus piliers, tu mets. Si tu dois mettre 3 jours pour faire un article, Mais pour qu'il qu'après, soit il te bien, rapporte des trucs pendant 5 ans. mais que Quoi. pendant 4-5 ans, il te génère de la visite, bah, à la limite, ton temps, il n'est pas perdu. Ouais, c'est clair. Si tu mets 3 heures à faire un article sur un œuf, pour revenir à l'œuf, Ouais. moi, je sais pas, j'en sais rien. C'est chiant, puis ça fait une photo d'œuf. Oui, c'est clair, c'est pas. C'est pas droit et tout. Il y a des reflets, C'est il est pas ça. beau. T'imagines Gary Vee, il fait un truc comme ça. Ça se trouve, il a parlé de l'œuf en plus. Sur son Ouais, truc. s'il On le faut. sait pas. Ça se trouve, ils ont fait 10 vidéos sur un œuf. Ouais, c'est clair. Ça, c'est le genre de gars, il voit ce truc, je suis sûr. Enfin, sincèrement, je suis sûr. Il est dans son truc, il y a le mec qui le filme. Il est en train de se marrer en disant putain, ils sont cons les gars et tout. Et ça ressort en 5 vidéos. Quoi. Ouais, c'est ça. Et tout le monde dit Tu vas le voir sur Instagram, sur Twitter, Ouais. sur YouTube, tu vois. sur Musical.ly à faire une C'est petite ça. chanson et tout. Là. Voilà, tu vois. Bon. Mais il a une équipe pour le faire. Moi, Oui, il faut pas. j'ai tenté de me filmer toute la journée, mais quand t'arrives à la fin, que tu t'es filmé toute la journée, Ouais. t'as pas envie de te revoir, quoi. Et puis après, il faut faire le montage. Si t'as d'autres choses à faire, Mm. c'est hyper dur. Hein. Ouais, moi, je faisais à un moment du vlog sur mon iPhone, donc je filmais avec l'iPhone, je montais avec l'iPhone, j'ai publié avec l'iPhone. Ouais. J'arrivais chez moi, tu vois, je partais à Vichy le matin, par exemple, je faisais tout mon truc. Hop, le soir, je montais dans le train, je montais ça pendant 1 heure. T'avais 1 heure de transport. Ouais. Je dis à la fin de l'heure, faut que ça monter. J'arrivais à la maison, je publiais, c'était terminé. Ouais. Parce que sinon, tu deviens fou. Oui, quoi. ça va encore quand t'es. Tu vois, Casinestat, tu vois, Ouais, bah, Casey Neistat, c'est un petit. Moi, j'ai essayé, tu vois, l'année dernière de faire du Casey en faisant des trucs créatifs et tous les jours. tu exploses. T'es je cuit. l'ai fait en 2017. T'es cuit. Non, je l'ai fait en 2017. J'ai fait 2 mois de vidéos quotidien, Ouais, en avril et en décembre. Mais t'es mort, quoi. ouais, c'est ça. Et puis en fait, les gens pensent que c'est la réalité, mais c'est la télé-réalité, c'est scripté. Enfin, c'est scripté. Oui. C'est-à-dire que lui, C'est un film. il C'est va un film, scripter ouais, sa journée pour qu'il y ait toujours un truc c'est intéressant. ça. En fait, t'en viens à te dire, et c'est là où c'est Instagram et les réseaux sociaux prennent le contrôle de ta vie. Ouais. T'en es à te dire, attends, pour faire ça, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui qui va être intéressant? Alors moi, quand j'ai une journée de 8 heures de formation avec Oui. des gens dans une salle pas belle, c'est pas possible. À un Ouais. moment donné, t'es obligé de trouver des trucs. Alors tu vas te dire, bon allez, je vais prendre un lever de soleil, je vais faire ça, puis t'arrives à la fin de la journée, tu te dis, mais ouais, j'ai du vide. Ouais, c'est Alors ça. au milieu, dans la pause, tu racontes des trucs, tu trouves des anecdotes, tu retrouves des trucs. Mais la vie de Casinestat, Et puis, il vit. c'est pas Enfin, possible. déjà, il vit à New York, il a son. Tu vois, Ouais. Mais même en vivant à New York, il y a des milliers de Oui, gens qui vivent à New York, c'est ils clair, ils le peuvent pas métro, faire ça. boulot, dodo, ils profitent au maximum. Alors les New Yorkais, en plus, ils font 5 soirs en même temps. Oui. Donc à la fin, ils arrivent tellement épuisés, de toute façon, ils pourraient pas le faire, tu vois. Mais même sa vie, forcément, pour remplir un vlog quotidien, qui est toujours un truc intéressant, à un moment donné, bah, il faut que tu trouves un truc intéressant. Ouais. Donc ça veut dire que tu vas aller chercher un nouveau café, tu vas essayer un nouveau truc, tu vas acheter un nouvel objet, tu vas faire je sais pas quoi. Tu vois. À un moment donné, tu peux pas dire que c'est ta vraie vie. Enfin, si, c'est ta vraie nouvelle vie que tu t'inventes au Ouais, fur et à c'est ça, mesure. exactement. Ouais. Si ça te plaît, tant mieux. Mais si tu fais ça à la fin, il y a des mecs, je suis sûr, qui finissent par exploser, quoi. Bah, je pense que c'est parce que il doit être le seul taré à qui ça plaît, à qui ça je pense que c'est pour ça que ça marche vraiment, Mhm. tu vois. Parce qu'il y a plein de Ouais. gens qui ont essayé et c'est pas Casey Bah Neistat, ouais. tu vois. Mais même, tu vois, Peter McKinnon, il fait des trucs, c'est géniaux, etc. Ouais, c'est Mais clair. le matos de Peter Ouais, McKinnon. c'est Un jour, ça. la vidéo, il dit aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit studio et tout. Ouais, c'est ça, son petit studio Putain, le mec, à 200 000 $. il a je sais pas combien de matériel. Rien que l'appareil Ouais. photo, quand il le sort, je dis, allez, c'est bon. Ouais. Je veux bien voir ton truc, et puis il passe le temps à régler ton truc, etc. Tu dis, non, mais. Ouais, la vidéo, Ça va, quoi, quand tu ils la vois, font, c'est pas possible, quoi, ton c'est ça. truc. Ouais. Après, il y a des matériels, ça vaut le coup. Je voyais l'autre jour Maximus, là, qui a une chaîne YouTube, il parlait de l'Atomos, qui permet d'enregistrer, tu vois, des trucs. Ok. Et il dit, bah voilà, pourquoi un Atomos c'est intéressant, c'est un truc qui coûte 600 ou 700 euros. Tu dis, ah, effectivement, si tu fais de la vidéo tous les jours, tu as un disque dur, un écran de contrôle, ça t'accélère ton montage derrière, ça, tu vois, c'est un investissement que je veux bien, tu vois. Mais après, tu te dis, attends, mais Peter McKinnon, il a un matériel, un photographe, et Oui, puis c'est un pro, enfin, genre il faisait de la vidéo avant. oui. Donc c'est des modèles qui sont inatteignables. C'est ça, exactement. Tu vois, moi, Peter McKinnon, il vend une formation pour te dire, je vous explique comment je fais mes vidéos. Je vais même pas l'acheter parce Bah que oui. je suis pas la cible, parce que je suis pas.
Il va vendre ça à des pros du gars, il va vendre ça super cher à des super pros, etc. Mais même Casinestat, il pourrait faire une formation, faire du vlog en quotidien. Ouais, c'est pas Il y a possible. une étape que les gens se rendront jamais compte, c'est que le mec, il fait pas la semaine de 4 heures. Ah oui, non, Il c'est fait les clair. nuits de 4 heures. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, c'est différent. impressionnant son. Il a un rythme de de- vie, c'est les nuits Moi, de j'ai 4 pas du heures. tout envie de l'avoir. Tu vois, donc C'est ouf ce qu'il fait. ça, moi je dis, il y a certains mecs et tout, ils le font et tout, et je pense que Gary Vaynerchuk, Peter McKinnon et d'autres, ils sont comme ça. Mais après, tu peux regarder d'autres modèles. Léo Babota, par exemple, qui est dans ses Zen Habits et Oui, c'est vrai, compagnie. ouais. Tu vois, quand tu regardes Léo Babota, tu te dis, ça a l'air cool ton truc. Ouais, Bon, des fois, ça a l'air d'être un peu chiant aussi, tu vois. ouais. Donc, faut trouver une moyenne quand même. Ouais, c'est ça. Il faut trouver son truc aussi, tu vois, trouver genre une son moyenne. équilibre. Il faut trouver il faut inventer ton propre moyen de faire. Et c'est ce que je fais moi dans mes contenus. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Je dis, franchement, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre de vos contenus internet. Mais c'est sûr que si vous restez en France, et ben, le revenu à générer pour vivre de ça et avoir le même salaire que ce que vous avez en entreprise, il faut peut-être générer 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mm. Alors que si tu vas vivre à Bangkok, Eh peut-être oui. qu'il t'en faut que 600 ou 700 euros et peut-être que tu es millionnaire dans un pays, mais en France, tu seras au SMIC. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais peut-être qu'en France, ben, tu as tes gamins, ta famille, etc. Et tu vas t'inventer ce mode-là. Si tu veux aller vivre à New York, Oui, là, il faut encore faut c'est taper encore au-dessus, un quoi. truc, il Ouais. faut que tu gagnes 10 000 par mois pour arriver à vivre dans New York. Et si tu veux avoir ne serait-ce que la chambre de Casinestat, Oui, là, il faut plus du il faut que 20 tu en gagnes 000 ou peut-être 30 plus. 000. Ouais, c'est clair. Et ben, si tu veux ça, à un moment donné, il va falloir. Mais tu places le niveau où tu veux. Ouais, c'est ça. Et après, je pense qu'il y a plein de gens, ils s'en rendent pas compte. Parce qu'en Mm. fait, tu te rends pas compte de tout ce qu'on a Oui, et c'est ça. tout. Je voyais un truc hier sur les gilets jaunes, et mec, tu dis, tain, quand tu payes 100 euros d'impôts, enfin de taxes et tout, quand tu vois tout ce qui t'est redistribué, tu dis pourquoi l'État est en déficit. Mais en fait, tu donnes 100 à l'État, il t'en donne 110. Ouais. La réalité, elle est là. Tu peux dire, ah, les députés sont trop payés. Ça Oui, ils m'énerve. sont pas non plus payés Attends, 20 000 euros, un quoi, le mois. le député, ça coûte 363 millions ou un truc comme ça, je crois, sur un budget qui fait 6 000 milliards. Un jour, j'ai vérifié, c'est 0,03% du PIB français du budget de l'État part au Parlement. Ouais. 0,03%. Et là, tu es en train de me dire que les mecs, ils te coûtent trop cher. Mais regarde que les gars, ils ont voté des lois qui te donnent, tu leur as donné 100 euros d'impôts. Moi, je suis le premier à dire, hein, dans l'année, je paye tant d'impôts. Putain, quand je regarde la CAF pour notre gamine, les trucs et tout, tu vois, les transports, Ouais. le tram, je payais 1,40 € un billet de tram et il vaut 5 euros. Hein, Oui, si c'est je veux le clair. Ouais. payer. Tu vois, la sécu, Oui, tous les etc. et transports en tout. commun en France. Voilà, donc tu as plein de trucs comme Ouais. ça, tu vois, qui sont dans plein de trucs. Tu peux aller vivre dans d'autres pays, mais tu sais qu'il y a des trucs, tu devras les payer. Oui, quand c'était en digital nomade en Thaïlande, tu payes 600 euros, mais t'as peut-être pas les mêmes choses autour de toi. Et peut-être c'est plus facile d'acheter des trucs parce que un sandwich il vaudra que 20 centimes, Ouais, etc. voilà. Mais si tu veux te faire digital nomade en Californie, Ouais. Franchement. pourquoi Tim Ferriss, et Tim Ferriss dans son bouquin le dit, il dit il a pas de maison et il part vite dans l'autre bout de. Enfin, un Américain qui vient vivre en France, Oui, c'est. ça lui coûte pas cher. Ouais. Le mec il habite en Californie, Oui, ceux qui habitent en Californie, la France, c'est la il arrive à Thaïlande pour nous, Paris. quoi. Ah bon, c'est que 1 600 € votre loyer? Ah, pas de problème. Moi j'ai un Ouais. cousin hein, qui est en Californie quand il dit combien ça va coûter. Alors l'accouchement de ma femme c'est 5 000 $. Et toi c'est combien? Bah nous on a payé 110 € en sortant de la clinique. Et encore Ouais. c'est du privé, on a une chambre privée. Ouais, bah oui c'est ça quoi. Ouais, c'est ça. Donc suivant, si tu veux vivre cette Oui, vie de la c'est- Californie, En fonction de tes objectifs. tu vas avoir certains besoins, etc. Et après voilà, moi je suis dans cet objectif-là, je dis aux gens, vous pouvez très bien vivre de vos contenus en France, mais ne le faites pas en 2 mois quoi. Oui, Enfin, si vous pensez que vous arriverez en 2 mois, à mon avis, c'est foutu. Enfin, c'est vous êtes mort, quoi. On va passer juste à une petite série de questions rapides Ouais. pour conclure l'épisode. Parce que je sais que tu as un rendez-vous. Ouais. Alors, donc si tu devais choisir un format entre le blog, le podcast et la vidéo, tu choisirais quoi? Et 3. Ok. Non, mais en fait, ils sont tellement complémentaires. Après, la vidéo ne peut pas se référencer sans texte. Le Ouais. podcast ne peut pas se référencer sans texte. Et tu as besoin de Google. Hein, à la limite, tu peux couper Instagram, Twitter, tu peux tout couper. Moi, j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux, sur le podcast pendant 2 semaines ou 3 semaines. Et les stats ont augmenté. C'est pas grâce aux réseaux sociaux que les stats augmentent. C'est le bouche à oreille. C'est le fait que les gens viennent sur le blog, que mes articles soient référencés, notes de l'émission, etc. Du YouTube et autres. Donc la réalité, c'est que tu as besoin de texte, mais la réalité aussi, c'est que le podcast est le média le plus intime. Oui.
C'est vrai. Et la vidéo, c'est un média de connaissance. Si quelqu'un te voit tous les jours en vidéo, Casinestat, les mecs, ils le croisent dans la rue, ils disent, Ouais, c'est ton pote. c'est pas que parce qu'il a 10 millions d'abonnés, c'est parce que en fait, ils le voient dans la rue. Ils savent qu'ils le Ouais. reconnaissent. Ils ont envie de lui taper dans la main, quoi. Quelqu'un qui t'entend. Moi, je le dis souvent, mon podcast s'appelle Votre coach web. Et la plupart des gens, ils disent, quand ils en parlent, ils disent mon coach web. Ouais. Alors, ça pose un petit problème sur le référencement parce qu'ils disent écoutez mon podcast, mon coach web. Alors, c'est vrai que le truc d'iTunes, il marche pas bien. Ouais. Et que tu tapes coach web, ça marche. Mais dans la logique, c'est je suis devenu intime avec eux. Ouais, c'est Et l'intérêt quand du je suis pas là, podcast. je leur manque. Ouais, c'est ça. Il me dit ah putain, on est content que tu reprennes, tu vois. Bah ouais, bah c'est ça. Donc pour moi, et puis il faut rajouter le mail, faut faire les quatre. C'est vrai. Ton podcast préféré? J'écoute beaucoup Tech Café, Rendez-vous Tech, etc. Et en fait, ce que j'aime bien, surtout dans le Rendez-vous Tech, alors Tech Café, c'est Guillaume Vendée, qui est un gars qui est vraiment super sympa et tout. C'est lui qui a lancé un peu le terme de streetcast en France, etc. C'est un peu grâce à lui que j'ai envie de faire des podcasts à l'époque. Et ce que j'aime beaucoup dans le Rendez-vous Tech, c'est Patrick Béja, Ouais. c'est que c'est quand même le seul podcasteur qui gagne sa vie C'est sans vrai, foutre de oui. la pub. Toujours, ouais. Et ce que je crains dans le podcast, c'est qu'on a que les mecs des radios qui ont Ouais, bousillé les radios en mettant de la pub, des coupures pub. Ils veulent faire pareil au podcast. Le mec, il dit l'avenir de la radio, c'est le podcast. Et là, tu te dis putain, merde. ouais, c'est triste. Ouais, ça va être. Les Américains sont en train de mettre des coupures pub dans les podcasts. Avant, après, pendant. Oui, c'est vrai. Au début, il n'y en avait qu'au début. Ouais, de la Et maintenant, il programmatique y en a. et tout. Ouais. Ils vont mettre de la programmatique, des coupures pub. Si tu vas écouter un podcast, c'est ça. Les mecs n'auront même pas la même pub et tout qui va passer. Suivant si tu l'écoutes aujourd'hui ou dans 3 mois, tu auras une pub encore différente. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins les podcasteurs, pour l'instant, vu que c'est pas trop sur les plateformes, les podcasteurs ont encore le choix, donc tu Ouais. peux choisir d'écouter des trucs indépendants. Ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est très probablement un livre de Seth Godin, Ok, mais je ne ouais, pourrais pas te dire lequel. d'accord. Et à Amy, tu vois, si mes étudiants, j'aurais souvent dit un truc. Il y a un livre que vous lire de Seth Godin, c'est La vache pourpre. Ouais, extraordinaire. Absolument. Et moi, je l'ai lu au moins 10 fois ce bouquin. Et je le dis toujours aux gens, à mes étudiants, c'est le seul truc que je leur dis. S'il y a un bouquin, tu vois, j'ai des étudiants en Master 2, 5 ans d'études, et à la fin de l'année, je leur dis je vous rappelle que Seth Godin a dit ça. Et ils me regardent, ils me disent qui. Mm, J'ai dit ça fait 3 ans, je vous dis, lire Seth Godin, quoi. ouais, Vous n'avez toujours pas lu un Seth Godin, vous voulez travailler dans le web, marketing, la com, c'est pas la peine. c'est vrai Quoi. que. Arrêtez tout. Seth Godin. Seth Godin. Et pour finir, la valeur la plus importante pour toi? La valeur. Ouais, On parlait tout à l'heure de sincérité. Pour moi, le truc, c'est à la limite, tant que tu es sincère dans ce que tu fais, tu te plantes sincèrement, tu fais les trucs sincèrement, etc. C'est ce que je crains beaucoup dans ceux qui ont lu. Tu vois, j'aurais pu te dire, mon livre préféré, c'est Cialdini, L'art de la persuasion. ouais, Et non, en fait. C'est super intéressant. Mais quand tu regardes les mecs, les argumentaires sur Internet des vendeurs de rêves, ils ont pris Cialdini, oui, ils c'est ont ça. appliqué toutes les méthodes. Alors maintenant, tu as la persuasion aussi. Tu vois, et donc, ils ont appliqué la D'accord. persuasion et la persuasion. Alors, la persuasion est beaucoup moins connue, mais c'est ce qui te met en condition pour persuader. Tu vois, donc, si tu mets les deux bouquins dans un package, bam, Ouais, tu as le truc. Mais en fait, ça te montre aussi que tu n'as pas besoin d'être sincère pour vendre n'importe quoi à n'importe qui, en fait. Tu ouais, mets une blouse blanche, tu vends oui, un paquet de lessive. Tu peux faire n'importe quoi. Mais dans la réalité, moi je travaille, et ce que je dis, je travaille sur du très long terme. C'est d'ailleurs pour ça que mon blog, j'avais un truc qui s'appelait Mon blog de mec. Je l'ai remis sous mon nom Bertrand Soulier, que maintenant je publie tout sous Bertrand Soulier, que tous mes comptes presque. Votre coach web, en fait, c'est Bertrand Soulier, votre coach web. oui, Tout est signé Bertrand Soulier chez moi. C'est ma marque personnelle, je la construis pour le reste de ma vie, quoi. Et le truc, c'est que j'ai un autre Bertrand Soulier. Non, il y en a 2 ou 3 en France. Il y en a un qui est chanteur, etc. Et mon truc, c'est moi, si on vous regarde mes contenus, il faut que je sois fier de tout ce que j'ai fait. Et pour être fier de tout ce que tu as fait, il faut que tu aies été sincère dans tout ce que tu as oui, partagé. c'est vrai. Ouais, Si tu es, un peu à la reculon, si tu dis ça, je le pense pas vraiment, ouais. C'est ça que, se voit, quoi. ouais. Et à un moment donné, ça se voit. Ou alors 3 vidéos plus loin, tu vas te dire Oui, un tu veux truc. dire l'inverse, quoi. Et tu vois, c'est l'autre jour, je te disais, j'avais des vieux articles de blog, j'ai repartagé. Il y a 10 ans, j'ai fait un article de blog sur MySpace. Ouais, Et MySpace commençait à aller mal à l'époque, en disant, bah voilà, t'es artiste, t'as tout mis sur MySpace, t'avais pas de blog, t'avais rien du tout, MySpace ferme, t'es mort. ouais, Et maintenant, bah, tu remplaces MySpace par Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tac, 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 ouais. tac, 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 tac. C'est le même C'est principe. pareil. Mais cet article-là qui a 10 ans, il est valable, mais parce que sincèrement, ça fait plus de 10 ans
et ça fait même bientôt 20 ans, que je peux te dire qu'il y a un endroit où tu dois être, c'est présent là où les gens sont le plus souvent possible et où tu as la durée de vie la plus longue. Et ça, pour l'instant, pour moi, c'est Google. C'est con à dire, faut être chez Google. Moi, j'aime pas Google, la philosophie de Google, c'est Ouais, pas oui. nos amis ni rien, mais tu dois être chez Google. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Où, du coup, les gens peuvent te retrouver sur Internet. Je mettrai tous les liens dans les notes, mais tu peux le dire aussi. Alors, mon rêve, ce serait que tu tapes Bertrand Soulier sur Google et que tu me trouves. Si jamais tu tombes sur quelqu'un qui chante, ce n'est pas moi. Euh, Normalement, Bertrand Soulier, ça tombe sur bertrandsoulier.com. Là, soit mon ancien blog, soit mon nouveau. Donc bertrandsoulier.com attaché. Votre coach web, ça marche quasiment à coup sûr. Ouais. Ça peut marcher sur Twitter, ça peut marcher sur Instagram. Je fais beaucoup d'efforts sur Instagram depuis 2 ans. Même si en nombre de fans, ça paraît pas être immense, etc. Mais j'adore ce réseau et ça fait longtemps. Et autant je me désintéresse de Facebook, autant Instagram, je trouve qu'on Ouais, s'y même s'il y a toujours s'il y a beaucoup de monde, je trouve que ça reste cool. Ouais, ça reste relativement cool, etc. Ça va devenir pénible, hein. Oui, Les bah, marketeurs sont voilà, arrivés. exact. Ils vont arriver. Ça y est, c'est parti. D'ici 1 an ou 2, Les c'est mort. vidéos Mais... et tout. Les fans de Gary Vee vont tous faire leur Gary Vee sur un truc. Et c'est parti. Enfin, ça va être l'enfer. Puis on va être envahi par les stories. Je pense que Ouais. on va bouffer tellement de stories Bah sur déjà, il y en a 2019 beaucoup plus qu'avant, là, c'est ouais, incroyable. que ça va devenir la folie. Donc, et puis voilà, faut peut-être préparer l'avenir. Mais en tout cas, tu cherches Bertrand Soulier quelque part. Normalement, tu tombes sur moi, soit sur mes blogs, votre coach web, YouTube. Je pense qu'à peu près sur moi. Sur Instagram, je dois être celui qui a le plus de fans entre les deux, hein. L'autre, il est chanteur et tout. Et après, tu vas tomber sur tout un tas de petits contenus autour, newsletters, etc. Mais tout gravite autour de ça. Et donc, normalement, en me cherchant comme ça, on devrait me trouver. Super. Bah écoute, encore merci. Et Merci à puis, toi. à une prochaine peut-être. À une prochaine. Bah, avec plaisir, hein. On remettra ça. Mais ça fait quoi, 2 heures qu'on enregistre là? Ouais, 2 heures. Il est 2 bien heures. long celui-là. Bam, tu vois. Allez. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode en entier, puisque si tu m'entends maintenant, c'est que tu as écouté tout l'interview. J'espère qu'il t'a intéressé, que tu as appris des choses sur les sujets qu'on a abordés et sur Bertrand. Si tu veux, bien entendu, tu peux mettre une note au podcast sur iTunes. C'est ce qui aide le podcast à se faire découvrir. Je t'en serai très reconnaissant. Tu peux aussi suivre Bertrand du coup sur ses différents réseaux sociaux, sur ses différents sites. Je t'ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode. Tu as un seul lien dans la description. Tu cliques dessus et tu verras, il y a tout ce qu'il faut en lien avec l'épisode. Et si tu veux retrouver Bertrand sur ses différents blogs et ses différents podcasts, il fait vraiment du super contenu. Donc je t'invite vraiment à aller le suivre. Et bien entendu aussi, tu peux partager l'épisode à tes amis, à tes collègues, à qui tu veux, sur tes réseaux sociaux ou ailleurs. Je t'en serai aussi très reconnaissant. Du coup, on se donne rendez-vous bientôt, très très bientôt, pour d'autres podcasts autour de l'entrepreneuriat, du marketing et de ces sujets-là. Je vais reprendre le podcast en 2019 avec plus de régularité et plus d'assiduité qu'en fin 2018 en tout cas. Et je te dis à la prochaine du coup, et surtout, bien sûr, reste optimiste.